Monsieur Sacre-Pradier. Présent. Madame Fournier. Présente. Monsieur Rousson. Présent. Madame Digonnet, procuration à Madame Dossé. Monsieur Russier, procuration à Monsieur Rousson. Denise n'est pas là. Monsieur Montelima. Présent. Madame Dossé. Présente. Non, je suis là. Monsieur Pellissier. Présent. Madame Bachelard. Présente. Monsieur Mounier. Présent. Madame Arnaud, procuration à Madame Bachelard. Monsieur Placide. Non. Madame Rancon. Présente. Monsieur Bruyère, procuration à moi. Monsieur Giraud, procuration à Henri-Lima. Madame Rousson. Présente. Monsieur Rechatin. Présent. Madame Lyonnais. Présente. Monsieur Bouilly. Présent. Monsieur Ray, procuration à Monsieur Rechatin. Et Monsieur Rocher, procuration à Monsieur Bouilly. Merci Bénédicte. Concernant l'approbation du PV du précédent conseil municipal du 2 mai, est-ce qu'il y a des observations? Oui. Nous contestons une grande partie de ce compte-rendu parce qu'il n'est pas, comme le prévoient les textes, intégralement reproduit de manière indépendante et impartiale. D'ailleurs, la captation du précédent conseil municipal a réuni 2900 personnes. 2900 personnes ont regardé le conseil municipal. Et donc, ces 2900 personnes pourront voir que ce qui a été écrit dans le procès-verbal ne correspond pas à la réalité de nos délibérations, en tout cas à la réalité de ce que nous avons dit. Voilà. Nous avons posé un certain nombre de questions écrites à ce sujet et on y reviendra bien entendu. Mais je rappelle que nous demandons à ce que les choses soient faites de manière indépendante, claire et sans commentaire. Alors, moi, ce que je propose, puisque c'est vraiment un point important que vous avez traité au niveau de vos questions, c'est de prendre la question 1, qui avait trait essentiellement à ça. Pouvez-vous nous donner la composition du cabinet noir qui impose une certaine censure dans le compte-rendu des diverses? Il est rappelé à ce sujet que la loi prévoit que toutes les observations faites lors des conseils municipaux doivent être mentionnées, retranscrites fidèlement et sincèrement et sans aucun commentaire. Et puis après, vous nous citez dans les paragraphes les différents points où ça va. Vous voulez que je lise ou pas? Non, c'est dans les questions diverses, vous le direz après. Bon, non, je voulais le traiter là maintenant. Bon, c'est vous qui décidez, vous êtes maître de l'ordre du jour. Je traite là maintenant, oui. Donc vous lisez tout. Non, mais je fais tout là. On lit aussi tout parce que normalement on ne devrait pas répondre à vos questions parce que vous avez un retard. Oui. Pardon? Mais ça, je reviendrai après. Je reviendrai après au Vous avez traitement. envoyé vos questions en retard. Donc déjà, faisons l'effort parce que nous avons concerté avec la majorité, nous n'étions pas tous d'accord pour qu'on puisse y répondre parce qu'on aurait pu pas y répondre. Patrick, je reviendrai après au niveau des questions. Je peux rajouter quelque chose. Quand vous parlez de 2900 personnes qui ont regardé... 2900 vues, pour être c'est, plus voilà, précis. c'est des vues. Ça veut dire que la même personne peut l'avoir regardé 50 fois. Donc, Probablement, ça veut mais pas absolument 2900 fois. Bon, ça ne veut moi, absolument rien dire, ça. je veux juste par rapport à Probablement, si... On va continuer la question que vous avez posée. L'enregistrement des dites questions diverses dans le PV doit réellement rester précis et fidèle pour assurer une documentation complète et transparente des activités du conseil municipal. Premier point, il est à cet effet, il est mentionné dans le premier paragraphe des divers, issu du compte rendu du conseil municipal en date du 2 mai 2024, suite à une observation relevée sur l'absence des remarques constatées lors du précédent conseil municipal, la réplique suivante. Madame Bénédicte Entrée répond que dans la mesure où il s'agit uniquement du vote du budget, il a été décidé collégialement qu'il n'y avait pas de commentaires à mettre. De quel droit pour les dérogations? Dans le deuxième paragraphe de ce même compte-rendu, suite à l'émission de M. Michel Paliou, il est transcrit le texte suivant. Monsieur le maire, avec mesure et respect compte tenu de l'âge et de la fatigue de M. Michel Paliou, alors qu'en réalité, Monsieur le maire s'est exprimé comme suit. M. Michel Paliou a un orgueil démesuré et un problème avec la hiérarchie. Dans le troisième paragraphe, il est mentionné dans les 10 comptes rendus, c'est donc sans tenir compte des 11 démissions qui ont entraîné une nouvelle élection, où le maire a été largement réduit, cette dernière réflexion n'a jamais été exprimée, ne figure absolument pas dans l'enregistrement du conseil municipal. Enfin, dans le sixième paragraphe, il est mentionné dans le compte rendu les termes suivants. M. Noël Bouly dit
lit la lettre de M. Pascal Rey, adressée aux élus, distribuée à tous, sauf au maire. Il est précisé que le terme d'élu est erroné, car ce courrier est adressé à nos collègues conseillers municipaux et non pas à M. Lee. Alors moi j'ai déjà une question à vous poser, parce que vous mentionnez, alors je ne sais pas qui a écrit ou Mme Meunier, ou Mme Meunier, qu'est-ce que c'est que, parce que j'ai interrogé pas mal de gens, la composition du cabinet noir. On vous pose Eh la ben, vous question. pose la question. Puisque Qu'est-ce que vous entendez par cabinet Le noir? cabinet noir, eh ben, je vais vous faire un peu d'histoire. Oui. Il s'agissait d'un cabinet sous la royauté. Ça doit nous rappeler quelque chose. Attendez, laissez pas. Allez-y, vous avez la parole. Lequel cabinet exerçait une censure. Voilà. Donc nous demandons qui, puisqu'on nous a dit c'est un comité ou une commission, je ne sais plus quel était le terme exact, collégial. une collégiale, nous demandons qui faisait partie de cette collégialité. Alors, M. Boulis, si ça peut vous rassurer, la levée est terminée, ça a plutôt mal fini. Il n'y a pas de cabinet noir. Il n'y a pas de cabinet noir, ni rouge, ni bleu, de tout ce que vous voulez chez nous. Voilà, on est quand même dans une commune de 3100 habitants, on n'est ni dans un ministère ou dans une grande commune, parce qu'on peut l'entendre très souvent, on est à Tens, d'accord? Il n'y a pas de cabinet noir. Justement, on Il y a demande des la réunions, transparence. Il y a des réunions d'adjoints, voilà, on en parle, et puis après c'est tout. Donc ce sont les adjoints. Je veux simplement vous dire une chose, M. Boulis, c'est que vous nous citez la loi, que la loi prévoit, voilà ce que vous avez dit, donnez-nous le texte, parce que nous n'avons pas du tout la même information. Mais pas du tout la même information. Déjà, la loi, les textes ne prévoient pas la retranscription mot à mot. Non, c'est vrai. Voilà, on est d'accord. Parce qu'entre, on va dire, une synthèse, une Loyal. analyse, voilà, et une retranscription, c'est pas pareil. Loyal. Alors, c'est vrai que tout à Une l'heure, vous avez- transcription honnête. Voilà. Est-ce que je peux finir par les Madame Meunier? Alors tout à l'heure, vous avez mentionné votre vidéo. C'est sûr que si vous regardez votre vidéo, vous pouvez la retranscrire sans problème. Bon, personnellement, je ne la regarde pas, votre vidéo. Vous avez tort, parce que ça vous permettrait de voir ce que Non, vous je dites. ne la regarde pas. Voilà. Bon, voilà. Donc simplement, c'est ça. Et quant à véritablement, aujourd'hui, ce qui ressort des informations qu'on a, c'est que la rédaction de ce procès verbal est laissée libre à l'appréciation de l'Assemblée. C'est Quelle ce qu'on nous a assemblée? dit. Quelle assemblée? Nous. Voilà. Donc, Bien. donc, ce que nous allons faire, monsieur Boulis, maintenant, dorénavant, c'est que je vais considérer l'approbation du PV de la présidence assemblée comme une délibération à part entière. Mais nous Et avons on le va droit, faire voter. mais nous avons le droit, puisque vous avez regardé les textes, nous avons le droit de faire, nous, même minoritaires, de demander de manière la plus expresse Mais et d'obtenir mais vous la êtes- transcription exacte. Parce Voilà. que sinon, monsieur... On n'est pas dans la retranscription exacte, c'est pas ça, je ne suis pas d'accord Sans- avec vous. mais quand vous nous avez- apporter les textes. monsieur. Alors écoutez, quand vous êtes capable d'écrire à une personne pour lui demander sur quelle base de texte Oui, elle parce sait... qu'elle a agité son papier qu'elle n'a pas voulu nous Oui, donner. mais attendez, Voilà. mais Et vous... on attend toujours. Bah, Voilà. mais vous n'êtes pas capable de... attendez, Vous n'êtes pas monsieur capable de consulter les juristes? Mais monsieur Boulis, là, vous ne citez aucun texte, vous me citez la loi, d'accord? Là, il y a beaucoup de jurisprudence là-dedans, on a regardé, il y a beaucoup de jurisprudence. Je vous demande de me donner le texte. Eh bien, nous vous les donnerons. Vous donnerez le texte, comme ça, on sera très clair. Parce que nous, Vous c'est verrez pas les questions pas suivantes. les informations que nous avons aujourd'hui. Mais vous êtes D'accord? mal informé Voilà. dans ce cas. Alors, la déontologie et la démocratie veut que ça soit retranscrit le Oui. plus honnêtement possible. Ouais. Mais Alors, tu je sais, pourrais me permettre de mettre les injures que vous dites aussi, là. Quelles injures? Ah oui, tout. Ah ouais, tout. Vous pouvez tout dire. Tout dire. Ben, par la mon cul, par exemple. Qui a dit ça? La personne sait très bien qu'elle l'a dit. Ah ben, allez-y. Allez-y. Eh ben, c'est M. Rochatin. Non, je Non, n'ai j'ai jamais, jamais dit ça. je n'ai jamais cité, vous vous trompez de truc. Alors, Je sais ce que je dis, Alors, je quelle n'ai vidéo jamais dit ça. Quel jour, vidéo madame? Citez, bah, Quelle trouvez-moi. vidéo Citez-le. Catherine. Quelle vidéo? Bon, écoutez, Tu peux dire que non. Qu'on sache. oh ben, écoutez, madame, si vous voulez que nous parlions d'injures, Oui. ou si vous vouliez que nous parlions Bon, c'est écrit noir de sur propos blanc. malfaisants sur certains d'entre vous tenus par le maire, je suis capable de les dire. Je le dirai au dernier conseil municipal, parce que je ne veux pas mettre la zizanie. Mais croyez-moi, chacun d'entre vous, beaucoup, Monsieur Boulis, si vous croyez que vous faites les temps, soit ils sont là pour écouter vos âneries, parce que c'est vos âneries. Vous ne faites pas avancer les choses. C'est pas les Vous âneries. êtes une opposition négative. Négative. Non. Vous ne faites pas avancer les Tu choses, vas vous avancer faites quoi, tout toi pour les faire reculer. T'as pas avancé quoi jusqu'à présent? Vous ne faites rien avancer du tout, vous êtes Bah toujours alors, à chicaner tu sais, pour j'ai encore rien. dit.
va être clair. Parce que les temps soient, ils sont contents. Quand ils regardent vos vidéos, voir vos âneries là. Non. Non. Je pense qu'ils ne sont pas contents. Sûrement pas. Mais continuez comme ça, continuez. C'est très bien, continuez. Ce qu'on va faire, on va attendre vos textes, voilà. Nous, derrière, on a des informations, un peu c'est tout. Maintenant, je vous dis, on va traiter ces PV, ces approbations de PV, comme des délibérations, avec un vote pour, contre ou abstention. Et puis c'est tout. Et donc nous demanderons, puisque la délibération doit être claire, que soit repris à la fin de des délibérations et du vote, que nos commentaires soient repris. Comme ça se passe en On va pas changer communauté toutes de les communes. délibérations, parce que dans votre liste, vous venez sur des délibérations qui sont vieilles aussi. Hein. On va en parler. Parce que vous n'avez pas donné de réponse, donc je les attends toujours. On va à la fin, on traitera ça à la fin. On va y revenir. Bon, bientôt. alors, est-ce que par rapport à l'approbation de ce conseil municipal, est-ce qu'il y a des votes contre? Bah, vous devez être contre, non? Eh ben, pour le pardon. Pour l'approbation de ce conseil. Ah bah voyez, ce conseil. soyez gentils, précis. Voilà, 5 contre. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Ok. On va dérouler l'ordre du jour du conseil municipal. La première délibération consiste en le projet de requalification de la rue d'Andé et notamment le choix des entreprises suite à la reprise des réseaux assainissement. Patrice, c'est à toi. On va peut-être... Bonsoir, monsieur. non, on fait d'abord la délibération. Donc, monsieur le maire présente au nom du conseil municipal un projet pour les travaux de requalification de la rue d'Andé portant sur l'aménagement, la séparation du réseau d'assainissement, la réhabilitation de canalisation et la reprise de réseau d'eau potable. L'étude de maîtrise d'œuvre a été confiée à l'entreprise SAS Osmose Paysage, 12 rue des Traversières à Saint-Jean, avec un taux de rémunération de l'ensemble de la mission fixée à 7,2%. Le montant hors taxe des travaux soit 24 134,38 € hors taxe. Très important. En ce qui concerne le marché des travaux, pour le lot uniquement, une consultation en procédure adaptée a été envoyée à la publication le 5 avril 2024 sur les sites internet du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ordre. La date limite de réception des offres étant fixée au 25 avril 2024 à 12 h, la commission des marchés s'est réunie le 25 juin 2024 en mairie de Tence en vue de prendre connaissance des offres réceptionnées en mairie de Tence. Les membres de la commission des marchés ont recensé un candidat ayant répondu réglementairement à l'avis de consultation. Ont analysé ensuite la proposition du dit candidat et ont proposé plusieurs tours de négociation. Et ont proposé de retenir l'ordre du groupement d'entreprises SARL Flory Travaux Publics, Bouchardon Frères SA, SDRTP SS, avec pour mandataire SARL Flory Travaux Publics à Saint-Agrève, pour un montant hors taxe de 335 199,72 €. Question Bernard. Dans l'attente d'une réponse que je n'ai jamais eue, en faisant partie de l'appel d'offres, je n'ai pas eu la réponse. Alors, tu as un problème avec tes mails, parce que c'est moi qui ai envoyé les mails. Je n'ai pas eu de problème. Tu l'avais soulevé déjà une première fois, ce truc. Ça, t'as un J'ai pas un problème avec les mails, c'est qu'on saurait du tout. Vous avez un problème avec les mails, pas moi, j'ai pas de problème avec les mails. Toutes les entreprises et tous les fournisseurs que j'ai besoin arrivent à me joindre, il n'y a que les méritants qui n'arrivent pas à me joindre. Donc à un moment ou l'autre, il y a un problème. Il est ailleurs. Par hasard, j'ai la réponse, je tiens à vous la souligner, mais je n'ai pas été la chercher chez vous, j'ai été la chercher directement à la personne qui était en appel d'offres et qui a posé la question. Alors, je peux garantir que j'ai envoyé le mail suite à la consultation à l'ensemble des membres. À l'ensemble des membres, tu es le seul à ne pas l'avoir reçu. Ouais, eh bien merci. Non mais c'est tout, c'est pas grave. Non, mais C'est pas grave, je l'ai la réponse. Non, mais ce qui me fait flic, c'est que souvent, c'est comme ça. Bernard, Vous vous imaginez qu'en 2 ans et demi, c'est la première fois où c'est que j'ai une feuille sur les appels d'offres, où c'est comment même des prix, des tarifs et des choix et des trucs comme ça. En 2 ans et demi. Bernard, on te propose de venir au réunion de chantier. Mais j'ai dit non. Bon, c'est tout. Il me semble que, Par hasard, quand on a un appel d'offres, on voudrait bien avoir la documentation pour voir
Mais ça franchement, c'est un problème récurrent, parce que rappelle-toi... Ça y est, on y est arrivé. On est arrivé, on a des papiers, mais là. Voilà. Avant, j'avais rien. Non mais bon, ça a été... J'ai été convoqué pour une appel d'offres 30 minutes avant. Bernard, ça a été réglé? C'est quand même champion du monde, hein. Ça a été réglé ou pas? Mais ça a été réglé, je vais vous dire, parce que moi je l'ai réglé, j'ai été voir la personne qui a posé la question et je lui ai demandé ce qu'il en était. Puisque je n'avais pas la réponse de la municipalité, j'ai été voir le président des eaux, je l'ai appelé pour savoir la réponse exacte. C'est pas... Voilà, non mais c'est tout, c'est pas grave. Non Bernard, c'est Là, pas c'est la conflictuel. réponse. C'est pas conflictuel. Je t'assure que non. Si, Je t'assure pour moi oui. Mais moi je te dis, c'est pas Parce que conflictuel. ça fait quand même un moment que ça dure. Hein. Non mais je sais, c'est pour ça qu'il faut vraiment régler ce problème. Donc on va peut-être communiquer par mail, ne serait-ce que cette semaine, pour savoir si vraiment tu reçois tout ou tu reçois rien. Ne serait-ce que pour... Je reçois bien les conseils municipaux et tout. Eh ben, Pourquoi je ne recevrais pas les mails sur les appels? Non mais il faut le savoir, parce que voilà. C'est facile à voir, on ouvre les mails, on va l'avoir, hein. On les cherche. Hein. C'est pas une volonté délibérée, je le sais, moi je le sais, je le sais. Je peux regarder, on peut vider la corbeille et tout ce que vous voulez, on vérifiera tout. Tu peux me faire confiance. Je te promets que j'ai jamais rien eu. Je peux te dire que c'est sincère, c'est Et pas... je l'ai demandé en plus. Hein. Oui, je sais, moi j'étais avec d'accord. toi, on va dire on va faire le nécessaire. Et on va faire le nécessaire, et on va trouver pourquoi. Et il a raison. Ça, je te alors que, à tout conseil municipal, avant, il y avait quelques problèmes, maintenant ça va très bien. Je reçois tout, les documents et tout, j'ai tout et je vous réponds et voilà. Je te sortirai le mail que j'ai envoyé avec les destinataires. Peut-être que vous m'avez oublié, monsieur le maire. Non mais moi, moi j'ai eu des On ne problèmes. peut pas vous oublier, monsieur Rojatin. Bernard, on sait jamais. Bernard, moi j'ai eu des soucis il y a quelques mois de ça, une année. Bon, ça s'est résolu, je ne sais pas comment. Mais j'ai eu des problèmes. C'est pas grave, hein. J'ai la réponse, mais c'est vrai que c'est pénible à toujours demander. On va gérer le problème. C'est tellement facile d'avoir la réponse en même temps que la question, mais bon, voilà. Maintenant, je suis content, parce que sur les appels d'offres, j'ai du papier, j'ai quelque chose. Avant, on n'avait rien. 2 ans et demi où on n'avait rien du tout. Voilà. Non, on en a eu au début. Ah non, j'en ai jamais eu. Je le dis d'avance, jamais eu. Bon, on continue. Bah oui, allez-y, pardon. Allez. Monsieur le maire propose de retenir, suivant les préconisations de la commission des marchés, la proposition établie par le groupement d'entreprises ACRL Forêt Travaux Publics Bouchard de Frères et SDRTP SAS. Alors ce projet comprend les travaux de réseau d'assainissement qui seront imputés sur le budget d'assainissement. Ces travaux rentrent dans le programme de travaux prioritaires suite à un diagnostic. Les travaux de réseau d'eau potable qui donneront lieu à une convention entre la commune et les syndicats des eaux et la région de Tence pour la prise en charge et le remboursement de ces travaux. Voilà. Donc on a un tableau qui est donc en face de vous, qui résume les coûts, tout ce qui est long terrassement, enfin assainissement, on est à 335 199 € hors taxe. Donc le fameux montant, 335 199 € hors taxe. À cela va s'ajouter. Pourquoi on ne l'a pas eu? D'habitude, on a ce type de tableau. Pourquoi on ne l'a pas eu avant? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à vous envoyer cette fois-ci. Ah bah, y a quand même un tableau que nous ne pouvons pas lire. On va vous l'envoyer, vous inquiétez pas. Non, mais attendez, avant de voter, il faudrait qu'on puisse le voir. Mais vous ne voyez pas là? Non. Là, ça va déjà un peu mieux. Grossissez, s'il vous plaît. Chiffre. Voilà, donc sur les 335 000 €, on a donc 245 991 € assainissement. Et donc partie syndicat des eaux, 89 208. Voilà. Ce qui nous fait donc un total de 335 000 €, 199 hors taxe, sur la totalité des travaux. Avec la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre qui s'ajoute à 24 134 €, ce qui nous fait un total de 359 334 €, avec une TVA de 71 866, ce qui nous fait un montant TTC de 431 200 €. Voilà. Donc, le papier que j'ai, il n'est pas bon. Je peux le mettre à la poubelle. 347 000. Il y a eu une négociation. 520. Oui, mais voilà. Mais justement, j'en viens au même truc. Je sais qu'il y a moins de 12 000. Pas le recevoir. Regarde dans les spams, je sais pas, il y a peut-être des problèmes aussi. Et alors, écoute, moi je te propose, Bernard, qu'on le renvoie instantanément. Hein. Est-ce que tu peux le faire d'ici Sylvie fera tout à l'heure, devant tout le monde. Ouais, c'est pour dire,
C'est quand même triste. Non, mais il faut qu'on règle ce souci. On est là pour voter des trucs, Bernard, on n'est pas faire là des pour- choix on n'est pas là- d'entreprise. Non, mais c'est des choix On n'est d'entreprise. pas là pour te cacher quelque chose. Tu sais très bien que je suis assidu là-dessus. Bien sûr, bien sûr. J'y Et j'y tiens. tiens, et moi j'y tiens à ce que tu le Et saches. je tiens à essayer de gagner 2 ou 3 sous Et tu sur vas- des trucs comme Et ça. tu vas tout savoir, moi je n'ai rien à cacher, Mais- c'est très bien. Quand je vois que les données, elles sont fausses dès le départ, comment Non, elles sont veux-tu pas fausses. que je sois responsable de ce qu'on me met? Non, mais- Écoute, voilà. On Voilà, va gérer c'est ça, ça, tu c'est verras, dit, allez. en très peu de temps. Basta. Tout le monde a vu à peu près le tableau? C'est bon? Non mais bon. Voilà. Donc Monsieur le maire propose un plan de financement pour les travaux de réseau d'assainissement suivants. C'est lui, si tu veux faire passer le... Donc voilà. Alors, étude main-d'œuvre, maîtrise d'œuvre osmose plus AB2R, 24 134 €. Travaux réseau, ce qui concerne tout ce qui est assainissement potable, 245 991 €. C'est pas commune. Les ressources, nous allons aller à la pêche à subvention. Nous avons une subvention de l'AELB, de l'agence de l'eau de 135 062 €, du département de 27 012 €, et nous allons à l'emprunt d'un montant de 108 050 €. C'est prévisionnel, on ne les a pas, on va les chercher. Voilà, tout à fait. Ce qui équilibre, donc forcément, l'investissement. Donc, de la part syndicat des eaux qui est à 89 208, ce qui nous fait un total global de 359 334 €. Patrick? Une question. Oui, ça concerne uniquement, évidemment, le réseau d'assainissement. Le réseau C'est l'assainissement. Je vais venir. On a Uniquement. scindé les travaux en deux. Ouais. On a une première phase d'assainissement qu'on a lancée assez rapidement. On est toujours dans le cadre des obligations du préfet. C'est la dernière phase à faire. Voilà. Et là, on veut essayer d'aller au niveau des subventions de l'agence de l'eau, ce qui ne sera pas si facile parce que ça commence à être difficile. Et la deuxième phase, traitement de surface, va se faire, on va vous en parler tout à l'heure, va se faire plus l'année prochaine, parce que bon, on casse toute la route. Hein. On est obligé de faire traitement de surface. On est encore une fois sur une profondeur très importante. Vas-y, Bernard. J'ai une question. Justement, c'est pour le dire. Il faut dire les raisons et pourquoi il y a un problème. C'est qu'on a eu un devis, un premier devis. C'est qu'on s'est rendu compte que le branchement d'un compteur d'eau coûtait 600 € au FIeux, donc la partie qu'on a fait d'assainissement, caserne et tout ça, à 600 €, 400 € au mazout, et la rue de Lenay, on était à 1200 €. Donc il y a un moment, heureusement qu'il y avait le président, enfin celui qui avait le bouclier, parce que nous on peut le lever aussi, mais c'est lui qui a acheté le truc, en disant c'est pas normal. C'est les entreprises qui travaillent depuis 2 ans sur le secteur de Tens. On leur a lâché des millions d'euros et qui se permettent, il faut le dire, on ne peut pas se cacher la face, qui se permettent je m'excuse, mais c'est qui frauduleux. Ils ont justifié. Envers tous les concitoyens. Parce que c'est nous qui payons, hein. Que ce soit le syndicat des eaux ou la commune de Tens, c'est nous qui payons. Donc à un moment ou l'autre, eh ben, merde, tout le monde regarde son porte-monnaie jusqu'à présent. Quelle justification ils ont donné pour... parce que ça fait quand même ils ont progression baissé- de 4 fois... Concrètement, bon, je n'étais pas pour l'acheteur Non. l'ouverture des plis. De ce que je sais, c'est qu'il y a plus de complexité sûrement dans la rue d'Annonay pour aller chercher des compteurs qui sont à l'intérieur, à percer des murs d'un mètre à chaque voyage. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'à Oukazan, c'est pas des murs Alors, à mettre. je suis sûrement d'accord avec toi, Bernard, mais c'était apparemment un peu plus facile sur les nombres de comptages qu'il y Ça avait. verra. C'est ce que j'ai entendu. Après, il faut bien noter quand même. Multiplié par 2, c'est pas normal. C'est 3 entreprises différentes
différents. On multiplie qui ont fait pas par chiffrement, deux, qui ont fait, en chômage, en qui ayant, ont fait les travaux. en ayant La pris plus technologie- de la 2 millions technologie- d'euros à la commune de Tens, quand même. Après, Non, mais il faut le dire. La technologie a changé. Alors, c'est pas ça, mais moi, d'après ce que j'ai Nouvelle compris, il y a plus de technologie, nécessité d'aller chez les particuliers. Non, mais ça se comprend. Ouais, mais ça, Après, c'est pas. Non, mais moi, je connais pas l'entreprise Souris par rapport à l'entreprise SDRTP, c'est ça, Oui. Voilà. Je sais pas comment ils fonctionnent au niveau de leur taux, tout ça. Mais c'est pas les mêmes entreprises qu'on cherche. N'empêche qu'il y a pu y avoir une négociation et il Oui, a oui. diminué. Et Tout à qu'on fait. peut s'en réjouir. C'est tout. pas dans la totalité, on est bien d'accord. Pas dans la totalité. Hum. Mais on peut s'en Ça réjouir. nous en coûte encore, quand même. Hein. Les joues, bien. ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Bernard. Mais bon, Vous prenez, moi j'ai eu un exemple qu'on a fait quand on a fait blanc. Hein. Je m'excuse, on est entré dans des propriétés, il a fallu arracher des loses, faire de la prairie ou des trucs comme ça. Il y a eu un tarif, et c'était Bouchardon. Je vais vous dire autre chose, qui était très bien. Hein. Et comme par hasard, en ayant fait plusieurs chantiers, le Fieu, les Mazos, et d'autres, hein, le Tchac et tout, par un coup, on double le prix. Amenez-moi les raisons. C'est pas normal. Franchement, une entreprise comme ça, je cite pas, hein, mais c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Une entreprise de secteur, on est bien d'accord. Ça, c'est pas normal. On est là, on regarde, tout le monde regarde son porte-monnaie, tout le monde paye, on paye des impôts, on est d'accord pour payer des impôts. Et à un moment ou l'autre, il faut prendre le concitoyen, puis il faut le protéger aussi un peu. Hein. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il faut l'aider. C'est pour ça qu'on a fait le deuxième tour. Ouais, mais je suis d'accord, mais oui, mais ça n'a pas comblé. Je te comprends. On est bien d'accord. Je suis tout à Ça fait va d'accord complet. avec toi. C'est pour ça qu'après, donc Olivier il a demandé à ce qu'il y ait une négociation sur Tout à fait. là Mm. qui a été faite. Il y avait déjà eu 2,2% de négociation, c'est ce qui a. Voilà. Maintenant, on a relancé une nouvelle négociation par rapport à ces branchements. Ces branchements, il aurait pu peut-être les mettre dans des réseaux, dans d'autres choses. Hein. On est d'accord. Voilà. C'est comment il On n'est faut. pas dedans, hein, c'est vrai qu'après. c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que, bon. Non, mais c'est- toi qui y a une augmentation, les choses t'acceptes pas. Mais dans le même secteur, quand tu prends la route du Fieu et la route de Nonnet, tu te dis on double, amenez-moi les raisons. Ouais. Mais Ça, c'est pas normal. ouais. Bon, je veux bien. Il y a sûrement une raison. Moi, le jour où c'est que maintenant j'ai arrêté, je suis à la retraite, mais si j'avais fait mes tarifs comme ça, il y a un moment que j'aurais pris un coup de pied au cul et je suis retourné à l'usine, j'y ai jamais été, mais je sais pas, j'aurais poussé de boîte. Hein. Bon. Mais non, il faut avoir un respect de. Allez, Oh, on continue. ouais, Donc, pardon. Non, mais, Non, mais- c'était bien ce que tu as fait, Bernard. Donc la délibération consiste à prendre acte du résultat de la consultation d'entreprise et la proposition de la commission des marchés, de prendre acte aussi de l'étude de maîtrise d'œuvre qui est menée par Response Paysage d'un coût de 7,1% du marché, de décider de revenir à la proposition et de valider donc la décision de la commission des marchés, d'approuver donc les clauses du marché à passer avec l'entreprise Faury, Bouchardon, SDRTP, pour un montant de 335 199,72 € de taxes, d'autoriser le maire à signer les pièces nécessaires pour la mise en place du marché, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les dispositions et signer tous les documents nécessaires pour le déroulement de cette opération, charger le maire d'aller solliciter les financements de l'agence de l'eau du département de la Haute-Loire, et enfin, on rappelle que ces chiffres sont inscrits donc, sur le budget 2024. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Ok. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est, donc comme on a dit, c'est la première étape de la rue d'Annonay qui concerne. Alors, rue d'Annonay, il est cadet, hein, et tout, hein, parce que c'est plus important que ça. Qui concerne la réflexion des réseaux. On a eu 2 réunions avec les usagers et on a un projet à vous montrer. Donc, on va vous montrer d'abord le plan et puis après, on nous a fait sous forme de film pour qu'on s'en rende un petit peu plus compte.
je te laisse. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde se situe. On aurait pu avoir un document avant. Hein. L'ensemble des conseillers pourraient avoir un document pour pouvoir. Mais non, mais vous nous dites à ça. Vous l'envoyez avant, il n'y a pas de polémique. Il y a eu des réunions publiques. Je ne vois pas comment il peut y avoir polémique. Oui, mais enfin, nous, on n'était pas. On n'est pas une réunion publique, non, non. On n'était pas conviés, nous. On a procédé à la méthode que vous avez utilisée pour les autres travaux, à savoir qu'on privilégie avant tout les usagers. Voilà. On a fait pareil pour les casernes, on a fait pareil pour Non, alors j'ai les une question. masos, et on a fait pareil pour la rue d'Annonay. J'ai une, C'est les gens qui habitent là. Oui. j'ai une question là-dessus. Quelles personnes ont été conviées à ces deux réunions? Les usagers, c'est dans les boîtes aux lettres, ça, si tu veux faire référence à ton mail ou tes propriétaires, on ne peut pas le savoir. Et toutes les boîtes aux Comment ça? lettres? Ah bah, oui. Alors, c'est curieux parce que il y a deux personnes qui ne l'ont pas reçu qui sont riverains, qui sont Madame Moulin et son fils Thierry Moulin, ce qui est un peu curieux, ils ont été avertis Ah, ça a été mis, c'est moi qui ai mis dehors dans la boîte aux lettres. par la Alors, tu vois, voisine. Et puis, deuxièmement, moi je suis propriétaire à titre personnel dans la rue d'Annonay, je n'ai été informée de rien. on ne risque pas de savoir que tu es propriétaire. Tu veux qu'on sache Et comment? alors c'est curieux parce qu'il y a d'autres personnes propriétaires qui ont été informées et qui étaient à la réunion. Alors, Laure je me Soulignet pose- est également propriétaire de l'immeuble où il y a le bureau de tabac. Elle n'a pas été conviée. On a mis dans les boîtes aux lettres, monsieur. Mais alors, Non, expliquez-moi cherchez sur pourquoi. le liste électorale ou Non, mais Non, on paye. expliquez-moi. Il paye un impôt Non, mais ça foncier. reste compliqué. Non, mais vous êtes persuadé qu'on est en train de vous le faire à l'envers. Et c'est complètement faux. Mais je vais vous mettre à l'aise tout de suite. On est là pour bosser ensemble. Regardez, on vous propose un truc. C'est pour les temps soit, c'est pas pour nous. On est bien d'accord. Donc on travaille pour les temps soit et rien d'autre. Ok? J'aimerais comprendre Ça va pourquoi. s'arrêter un peu ces mauvais. Bah, Tout le monde en a plein le cul là. J'aimerais je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu nous expliques bien les légendes? Parce que moi de là, je m'excuse. Alors oui, justement, alors c'est Essayez de compliqué. nous expliquer. Mais je vais essayer de faire mon mieux. Je te Voilà, l'assure. fais le mieux. On se connaît suffisamment. Oui, justement. Moi j'aime bien comprendre. On peut y aller ou pas? Oui, Donc on parle de la place de danse qui se situe ici. d'accord. Donc voilà. Donc là ici, donc, il y a la centrale bar, sur la terrasse, voilà. Et là on arrive dans la pharmacie actuelle, etc. Voilà. Donc l'idée c'est de garder donc, les 3 stationnements. Donc Ouais. on élargit les trottoirs. Ce que vous voyez, la ligne rouge là, c'est ce que sont les trottoirs actuellement. On ne la voit pas là. On ne les voit pas. On les voit pas. Bon, Mais on est c'est compliqué, mais- pas bien vu. Mais on te fait confiance. Voilà. Donc le but c'est de rétrécir la route Oui. et d'augmenter les trottoirs. Ça, c'est une bonne chose. Oui, Et de travailler, alors les stationnements, donc ça a été le point forcément chaud des travaux par rapport aux usagers et aux riverains et surtout aux commerçants. Parce que forcément, donc on arrive sur le pont, on est bien d'accord, et là, la loi nous impose 0 stationnement. Il nous faut des trottoirs de minimum 1 mètre Donc 40. déjà là, si vous voulez, on perd 5 stationnements, on y reviendra plus tard. Voilà. Donc on garde nos 3 stationnements. Là, c'était compliqué d'en mettre un 4e parce que s'il y a un camion qui s'engage, ça reste très très chaud. Voilà. Donc on reste sur du béton désactivé sur les trottoirs et de l'enrober sur la voie. Voilà. Là, donc, du coup, on a voulu faire un dodane à l'entrée du pont, vers la boulangerie. Pas un dodane, c'est un plateau. C'est un plateau, voilà, qui est matérialisé de couleurs différentes, ce qui fait que justement, ça nous fait d'aller piétonne via le passage piéton et éventuellement pour rejoindre éventuellement la descente de la boulangerie. Pat, franchement, Doudan, si tu rétrécis la chaussée, je te promets que ça ne roulera pas comme ça. Ouais, mais c'est vraiment très bon. Ça Oui, sera oui, Ça sera comme. tu vois, je me suis baladé, il n'y a pas très longtemps que je suis J'ai venu pas en regardé. pied, j'ai vu passer 2 bombes. J'ai pas regardé le prolongement de ton truc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment, de jouer avec le stationnement? Alors justement, Et- on va y arriver, Pierre, hein, on va y arriver. Si Voilà. tu veux passer, vous avez tous compris là où on était. Hein, donc on prend la place. Donc on a noté que ce document nous sera adressé. Tout à fait. Merci. Je pensais que c'est bien pour nous. Hein. La chaussée, elle fait quelle largeur, Patrick? 3 mètres. Voilà. 3 mètres. Donc est-ce que les on peut descendre un peu parce que. Ça va être destroy pour les véhicules Donc, et les camions. on se retrouve Trois mètres. donc, à l'entrée du pont hein, de la Sérigoule. Donc vous avez la boulangerie en haut. Voilà. Voilà.
Et donc, on a travaillé le stationnement en quinconce, pour te répondre. Donc, des stationnements à gauche et à droite. Vous voyez? Vous les voyez ou pas? Oui. Oui, j'ai Voilà. compris. On reste toujours sur la même longueur, des trottoirs élargis, et forcément, on a essayé de mettre des espaces verts parce qu'on n'avait pas le choix. Si on veut toucher des subventions, Non, mais c'est bien. Sur, On a une Mais c'est contrainte super bien. importante. sur le pont, il y a un trottoir de chaque côté. oui, il y a un trottoir de chaque côté, mais pas de stationnement. On a une contrainte qui est Très bien. extrêmement importante, c'est les flèches oranges que vous voyez. Dans Voilà. cette rue, il y a Je les énormément. vois pas. Tout ce qui est flèche orange, c'est entrée de garage. On peut, madame, peut élargir pas un peu, rentrer. s'il vous plaît? On peut pas. On peut pas? Il y a ces flèches oranges qu'on montre. Voilà. Toutes ces flèches oranges ici, là, C'est- là, Les entrées. c'est toutes les entrées de garage où on ne peut pas mettre de stationnement. C'est normal. Normal, non. Voilà. Donc, Oui, mais t'en as beaucoup où il n'y a aucune voiture. Il y aura toujours du il y a stationnement. beaucoup de stationnements interdit, actuellement, les gens on s'arrêtent. ne à rien, mais bon, on n'a pas le choix, c'est la loi, on ne peut pas. Tout à fait. Hein, Et avant un passage clouté, il doit y avoir 5 mètres On ne peut plus sans avoir de stationnement. voiture pour permettre aux gens de traverser et qu'ils soient vus. Ça, c'est une obligation légale. Il y a des choses à l'étude, on est bien d'accord. Donc là, dans la boulangerie, on a 3 voitures. Si on peut en mettre 4, on en mettra 4. Mais si on peut. On est en train d'affiner les plans, J'ai bien ça compris. se joue à peu de choses. Bien Hein. compris. Voilà. Donc la boulangerie, donc, on va leur faire un barboux là, donc avec des tables d'hôtes, etc. Donc de la verdure un peu de partout, Les tableaux. qui elle aussi peut être aléatoire. Hein. Il y a des moments où on a mis 2 arbres, il n'y en a peut-être qu'un, en fonction un peu des commerces et comment ça se passe, etc. On est libre encore à discuter de tout ça. Voilà. Donc là, voilà, on se retrouve dans un magasin de thé. Et là, voilà, on finit donc avec la trace qui arrive à rue des Écuries. Voilà. Et donc on a essayé de dessiner, pareil, une démarcation de la route qui fait qu'on veut récupérer le chariron des écoles et marquer la traversée de route et aller en direction de la rue des Écuries. Voilà, devant chez Roland Digonnet. D'accord. Voilà. Alors, attends. Ce qui est marron foncé, C'est du pavé. Voilà. Alors, on ne sait pas encore si on pourra mettre du pavé sur la chaussée, Si on va le être le département département. Mais en fait, l'idée, c'est véritablement, vous verrez tout à l'heure le Chariron des Écoliers, c'est le plus vieux quartier de Tence. Donc, c'est le mettre en valeur avec du pavé. Voilà. D'accord. et la largeur, c'est sous réserve, ça, hein. la largeur des trottoirs entre les maisons et les plantations. C'est 1m40, c'est la loi. C'est C'est la loi, c'est la loi. Oui, c'est ouais. la loi maintenant. Tu prends par exemple, on prend vers chez Michel Comment Roseron. Ils seront bien Le plus- trottoir va Tant mieux. être agrandi de la moitié du trottoir qu'elle a actuellement. Pardon? Tu prends chez Michel Roseron. Le Un trottoir peu de respect. Je pose une question, on me répond correctement. Le trottoir qu'elle a actuellement va être agrandi de la moitié du trottoir supplémentaire. D'accord. Voilà. C'est pour dire que véritablement c'est un espace qui va être dédié aux piétons, aux personnes à mobilité réduite. On en revient toujours à ces lignes rouges que vous ne voyez pas, désolé d'ailleurs. Mais c'est la démarcation du L'ancien trottoir. trottoir. Voilà. Donc on diminue la rue pour augmenter les trottoirs des deux côtés. Mais l'avantage de réduire la rue, ça va réduire la vitesse également. Ça, c'est une très bonne chose. Alors par contre, j'espère vraiment être dans ton sens, Noël, mais moi j'en suis pas convaincu. Wow. C'est pour ça que Automatiquement. à mon avis, les plateaux, Automatiquement. Oui, mais t'as raison. ça obligera. Donc concrètement, vous voyez bien toutes les flèches rouges et oranges qui sont très importantes dans ce quartier. Sortie de Voilà. garage. Donc, bon, alors on a eu quelques conflits avec les commerçants, entre autres Miguel qui, bon, lui, forcément, il a raison, hein, il défend sa route, etc. Bon, là par contre, dans ces 4 garages, il y en a 2 à lui. Et un autre Oui, il y en a un et deux à côté. Madame Costé, qui elle, gracieusement, fait part de dire garez-vous devant mon garage, j'y fais rien, mais pas devant mon entrée, ce qui est normal. Voilà. Et donc ça sera quand même des trottoirs rabaissés. Donc après, Ça veut dire qu'il y aura toujours du Ça stationnement. veut dire des trottoirs sur lesquels on pourra tout se à fait, faire un mais peu. non officiels. Non officiels, donc les coups de bourre le midi, les dimanches, voilà. On reste dans Le gros problème là-dedans, c'est le parking qui dure une semaine et demie. Alors, justement, donc à un moment donné, quand ça... Stationnement, les gens qui restent. Oui,
Ouais, bien sûr, non, mais il y en a. Et c'est genre, à un moment Il y en a donné, tout ce que tu crois. en fait. ça a été une grande discussion justement avec les commerçants. Pas tous Oui, à mais la t'as pas fois. de police. Après, ben voilà, après, arriver les gendarmes. Laissez parler Patrick. Ça a été une grande discussion avec les commerçants où ben, chacun défend sa route et au bout d'un moment on se dit ben, écoute, si on part en stationnement bleu, ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On verbalise. Bon, on a été sympa, on n'a pas trop voulu. Au départ, on a juste voulu voir si les gens s'adaptaient un peu, voir si ça diminuait. Ça a diminué quand même considérablement les stationnements. Il y en a quelques-uns, Bernard, qui restent à la semaine. Mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Il y en a qui restent. Mais Il y en a bien moins qu'avant. Il y en a qui restent. Bah, tu le vois en hiver. Hein. Voilà. Parce que Ben oui. quand tu déneiges, tu les vois les véhicules qui Après, si restent. les commerçants nous disent Ils en allez-y sont sur la bagnole, verbaliser, ça fait 15 jours qu'ils sont là. si les commerçants nous disent allez-y verbaliser, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Oui, Mais attention. attention, ça ne sera pas que J'en la zone envoie. bleue. Ça, Hein Ça ne sera pas que la zone bleue. La zone bleue, il ne va pas faire de différence. Voilà. Ouais, mais les gendarmeries, ils ont Non, mais- autre chose à de toute taper. façon- Si elle vient d'ici un jour, Oui, elle mais va tailler dur, hein. Non, mais elle va tailler dur. Hein. Au moins là, on regarde champêtre ou un truc comme Alors, ça. non, mais pourquoi Non, mais c'est. David, je m'excuse, c'est juste une proposition, un truc comme ça. Moi, je veux Je simplement. parle pas de policiers, hein, on est bien d'accord. Je veux simplement dire une chose, Bernard, c'est que là-haut, ils attendent simplement qu'on fasse appliquer. Si Ah oui, oui. le jour où vous voulez faire appliquer Ils sont dans le les stationnement, il n'y a aucun problème. Sûr. Ouais, non, mais c'est sérieux. Hein. Non, Par c'est contre, ça, c'est officiel. On en reparlera. Hein. Par C'est contre, Saint-Jean qui va venir. par contre, simplement une Ça chose. joue, ça va, bon. Simplement une chose. S'il vous plaît. Voilà. Simplement une chose. Bon, faut qu'on. On n'appliquera pas, ils n'appliqueront pas que le stationnement de zone bleue. Ils appliqueront le stationnement non officiel. C'est pour ça que finalement les commerçants n'ont pas intérêt. Là, par exemple, si on prend le cas de Miguel, Voilà. on a 4 stationnements officieux. D'accord. Officieux. Là, s'ils passent, ils vont tout aligner. Bon, après, Ouais, ouais. j'ai compris. On mise sur l'intelligence aussi. De toute façon, le fait de réduire les places de stationnement, on a tous, sauf à être mobilité réduite, on a quand même des parkings qui sont tout à côté. Vraiment, On va y arriver. tout à côté. Monsieur Noël, on va y arriver. Et pour peut-être anticiper ce que tu vas dire, on mettrait un panneau en indiquant non pas le nombre de mètres, mais parking à 3 minutes. 3 minutes. Oui, oui. Voilà. En minutes, les gens... Oui, oui. parce Je que ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas encore fait la signalisation j'ai rien vu, moi. du carrefour Ouais. des casernes. Comment? Parce que Pour justement, les c'est chercher encore avec les cigarettes, les gens c'est ils pas interdit vont qu'on ne fasse pas. Je Ils vais perdront juste toujours passer n'importe sur où. une autre diapo. Voilà. Voilà, cette diapo elle est intéressante. Elle est très intéressante. Vous faites un cercle à partir du centre de Tence, là, le centre, Voilà, le centre voilà. de ville. Hein. Vous faites un rayon de 300 mètres, c'est 5 minutes à pied. D'accord. Oui. Sur 300 mètres, vous avez 410 stationnements. 410 stationnements. Ils sont tous répertoriés. Alors, on est bien d'accord, ceux qui vont aller à la presse, on va aller se stationner en bas du Châtiague. Mais on a derrière 86 stationnements au niveau du Fieux, on a vers la Lionchère, tout ça, des possibilités. Oui, d'accord. Mais bon, c'est vrai que on est tous pareils. Hein. Ouais. Si on pouvait Non, mais rentrer voilà, dans Si on le pouvait monde, rentrer dans la boutique, Les commerçants qui aujourd'hui considèrent que les places de stationnement qui sont réduites leur posera problème, je suis certain que dans 3 ans, oui. si vous leur dites on remet du stationnement, ils râleront. Ah, mais je suis d'accord avec vous. J'en suis sûr. Moi, On j'ai va des... faire le film tout à l'heure. Ouais, Non mais c'est je suis vrai, entièrement d'accord. mais si vous m'autorisez, je vais vous donner un exemple, c'est la rue de la République à Lyon. Lorsqu'il y a eu les travaux du métro, j'avais 20 ans, c'est vieux, tous les commerçants ont failli mettre le feu à l'hôtel de ville parce qu'on avait décidé qu'il n'y aurait plus une voiture. Aujourd'hui, je suis persuadé que vous remettez les voitures rue de la République, c'est eux qui retournent mettre le feu parce que... Voilà. Mais c'est la ville, ici c'est la campagne. les gens- Et même, c'est on la peut ville. marcher quand même. Comment? Oui, on peut marcher. C'est une éducation à avoir. C'est une éducation à avoir. Il faut que tu en aies pris l'habitude. Hein. C'est vrai qu'au début, ça va être très dur. Mais c'est comme... Donc moi, je moi, je râle pas si on enlève les places de stationnement, je trouve qu'au contraire, c'est très bien. Les gens marchent. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Hein. Tu vas en ville, tu vas à Saint-Étienne, tu vas garer dans un parking, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le tram et tu vas partir à 4 km Si de ta tu bagnole. peux rentrer dans la boulangerie, c'est mieux. Donc pour finir, est-ce qu'il y a des questions sur ce tracé? Donc vous voyez, bon, là on n'a pas trop de quinconce parce qu'au début on aurait presque pu caler 2 bagnoles en haut à droite à la place d'un des 2 arbres là. On voit rien. Miguel, pour lui, ça lui a plu un moment, ça lui a plu plus derrière. Bon, derrière, il sait pertinemment qu'il a ses stationnements officieux. Donc devant chez lui, on ne gêne personne. Voilà. Il aura autant de place. Voilà. Après, bon, il
Il y a toujours des gens qui râlent, on leur mettrait des trottoirs en or, ils voudraient de l'argent, enfin bon, c'est bon. Voilà. Donc il faut, on a décidé cette option. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bien. Mais Pardon, je te laisse faire. pour moi, l'idée, elle est très bien. Ce qui me dérange un peu, c'est l'histoire de Dodane vers le pont. Oui, mais c'est pas comme ça. Non, mais c'est le plateau. un ralentisseur. Ouais, c'est un plateau, c'est pas un. Moi, ce que j'aurais aimé, je m'excuse, mais après, ça va être que c'est plus compliqué quand on regarde les surfaces et les dimensions. C'est de faire un S un petit peu. Alors il y en a un. Mais C'est de faire une. Ça le fait en fait. Il y en a un qu'on Pas casser chez Bec les camions, c'est problématique. On va peut-être le voir, peut-être avec la Regarde, vidéo. là tu le vois en fait. Voilà, là, ça fait, là, ça alors, fait, on a une cassure. Oui, mais le camion, il est obligé de ralentir pour rentrer sur la place Ouais, de la mais, mairie. les principes. J'aurais aimé avant. Oui, mais- Oui. Mais t'en as une autre là. Après, t'as un léger T'en as un cassé. là. Ouais, t'as un cassé. T'as un Ah, léger. ça, c'est bien. Mais il est très Il faible. ne faut pas que le conducteur voie une Voilà. ligne droite. Mais les camions, quels camions? Il n'y a plus beaucoup de camions. Donc, qui c'est passent. la desserte. Moi, les Oui, gens, voilà, c'est comme ce sont des petits Passage véhicules. en terre. Voilà, oui, mais c'est pas des semi-remorques. Pourtant, voilà. j'espère, Donc, il y en aura toujours un ou deux qui vont y aller. Après, il y a, par rapport au plateau, il y a aussi le fait du niveau là à récupérer. Oui, parce que là ça fait oublier. Là, devant la boulangerie, ça Et, là, c'est problématique. Ça part en ici, là, ça part C'est problématique, donc il faut reprendre le niveau. Voilà. Alors est-ce que là, on peut pas mettre peut-être 2-3 escaliers pour rejoindre une bande piétonne qui va descendre avec une rambarde, hein, forcément le long du muret. Voilà, c'est l'idée. Tout en gardant aussi, parce que ça c'est très important. Ah oui. Des places de stationnement, mais c'est bien. Donc, c'est quoi Le premier projet, on les avait aboutis, Attends. et puis bon. Est-ce que je suis bien ou pas cette partie-là, vous la coupez donc. On l'a quoi? Vous coupez. Voilà. On descend plus vers la Si. Ah, Mais bon. on aura une bande piétonne Il t'a mis de 60 cm. des places de stationnement. D'accord, pardon, Ouais, autant pour moi. limité, Autant pour moi. Avec Oui, une oui. rambarde sur le long. Et là, il y a D'accord. 4 stationnements, vous les voyez pas? D'accord, Si, oui, si, si, on les voit. Mais ça sera sur. Non, j'ai eu peur que. Non, ça circulera. Ok, très bien. Non, mais. Moi, ça me va bien. Hein, Voilà. c'est compliqué, hein, de toute façon, on a un existant, il faut implanter quelque chose dans un existant, Tout à fait. essayer de faire mieux, Tout à fait. en ayant des Juste voies, devant toi. des trottoirs qui soient. Je vais continuer ce que tu penses, c'est que les stationnements, on va les mettre en caillebotis, je dirais pavé herbé. Oui. Là, c'est toujours pour avoir de la subvention. Hein. Faites gaffe au sel, les gars. Ben oui, mais on fait ça, on a de la sub. On Ça fait les- pas ça, on n'a pas de sub. Ça les bouffe. Hein. C'est pas de l'autre. Le sel, ça les bouffe. Hein. J'oublie d'avance. Oui, mais tu as compris qu'il faut financer le projet. 3 ans. Un pavé salé comme ça, 3 ans. Et le dessus est mort. Ouais, mais ça repousse. Un Bernard, ça va repousser. Mais le but du jeu, c'est que justement Ouais, mais j'ai compris. le sel fasse le travail des agents communaux. Un petit peu. Bon. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est les stationnements, si tu veux, D'accord. voilà, Ok. etc. Et la deuxième idée, donc, est-ce qu'on peut avoir le plan de la rue des écuries? Oui, mais Dans le c'est plan de la rue des justement écuries. c'est ça là. Ouais, mais c'est ce qu'on va proposer. Mais est-ce que. Voilà. Voilà. Donc la rue des écuries. Là, on est chez Roland Digaudet, le cadre 20. Ouais. L'idée, c'est de paver toute la rue de la place, toute la rue des écuries jusqu'à au bas de la boulangerie. Pour que les gens puissent y passer, pour que ça devienne convivial et, Inviter. voilà. Et pas Inviter le piéton à passer par là. voilà. Et pas dégueulasse. Parce que là, on est à 1 minute du stationnement. Hein. Oui. Et là, on a accès au parking du Fieux, la passerelle qui va devenir très importante, accès à Tence. Tout à fait. Voilà, donc c'est stratégique. Hein. C'est améliorer les. Oui, c'est améliorer les points. Enfin, à notre avis, il fallait l'embellir. Bravo, mais c'est bien. Donc, total et final, on est parti sur du pavé. Alors, je reviens sur. Voilà, on est parti mais sur là, du il y a pas de pavé. problème. Celui-ci du pavé, ciment. Qui glisse Joint pas. ciment. Qui glisse pas. Qui glisse pas. Sont les Halles Les Halles du Puy, Les Halles. je ne sais pas, certains qui sont ça sera le même système. Voilà. Mais là, par contre, on n'est pas herbeux, on est ciment. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc c'est bien, ça a bien amélioré J'ai à peu près, alors, après, on a le fameux charré rond des écoles, là, donc celui-là, des écoliers, pardon, où on a presque envie de mettre de la verdure au mur, pour cacher un peu la C'est lumière. pas autorisé. Tu vois, la travaux Ah, mais oui. qui va derrière, Et de mettre qui va Ouais, mais c'est qui étroit. rejoint le bureau de tabac. Mais. La verdure sur les murs, c'est pas Non, bio, c'est pas mais, idiot. mettre, tu sais, des, Oui, comme on fait. voilà, pas des
massifs, hein, des rencontres. Juste des points. On l'a un peu dessiné. C'est compliqué parce que, comme tu dis, c'est pas large. Ouais, c'est pas large. Et il Mais sera, on va embellir pareil ce Châtellerault parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se passent. il sera pavé C'est un également. raccourci énorme, oui. Il sera pavé également, le Châtellerault. Les mêmes Que comme de Même l'autre côté. que, ouais, pavé, pareil. Ça fera la continuité avec la rue. Et c'est pour ça que justement, ben, tu vois, le départ, on traverse la rue des Écoles. Oui, on n'a qu'à traverser la route. Voilà. On a aussi un petit projet juste après Caravin, peut-être de mettre une arche. C'est vraiment très étroit là, mettre une arche pour dire welcome. Le pont des soupirs. Éventuellement. C'est On va- une idée comme ça. On va vous faire voir un film qu'elle nous a fait. Peut-être si vous voulez peut-être rester dans le milieu, vous C'est soupir. Très bien. Voilà ce que ça va donner. Donc là, on se vous situez là, chez Madame Moulin. Et donc, on va sillonner la rue. Ouais. Plus ou moins en 3D. Ici, on nous de régler la vitesse. On est à 30. là. Doucement. Hein. Ça va, c'est vite, désolé. Ça va vite, oui, ça va. Si, moi je peux. Voilà. Donc voilà, là on va arriver devant chez Miguel, Madame Moulin, Miguel à gauche. Non, Voilà ce que ça peut donner éventuellement. Ah, c'est pour moi. Voilà, tu vois la cassure là, Il y a une première cassure, cassure là. Et il y en aura une deuxième après la pharmacie. Celle-là, je m'excuse, hein. Elle sert à pas grand-chose. Mais bon. Peut-être qu'on pourra mettre un autre stationnement là, en face de la pharmacie. C'est pour donner les largeurs de trottoir un peu. Non, mais c'est bien. Ah, c'est bien. Et là, on est en sens inverse. Là, on est en sens Ah, inverse. ouais. Non, mais c'est très bien. Non, mais, Bravo. Voilà, donc. non, mais c'est bien. Bon, Franchement, là, ça sera pas, c'est les mêmes pavés, hein, ici et ça. ça sera bien amélioré. C'est très bien ce que vous faites là. Bon, Alors, les commerçants râlent forcément parce que les travaux vont durer pas mal de temps. Mais moi, je pense que le manque à gagner qu'ils vont avoir. Merci. Le manque à gagner qu'ils vont avoir pendant quelques mois vont vite le récupérer au fil des années. On a une idée du budget de l'opération. Vous avez autour de 600 000 euros. Pas plus? C'est relatif. Oui, enfin, c'est pas énorme. Attendez, c'est des estimations. Après, faut voir. Et avec des subventions, les fonds verts, tout ça. Ben, on essaye. c'est globalement. Comment? Non, il y a quand même. Donc, ça, c'est la finalité de l'assainissement de la rue de. Voilà. Bien, on aura communication, c'est bien. Ah oui, Ouais, moi, bravo. C'est très bien. Moi aussi, j'aime C'est bien. très bien. Mais depuis le départ, hein, on n'a rien à cacher, Noël. Faut pas chercher les subtilités, les embrouilles. Non, mais quand les choses sont belles, il faut le dire. Mais On le dit, c'est bien. au moins, on s'appelle pour des conneries quand même. Hein. On est bien d'accord. Hein. Oui, mais parce qu'on a un manque d'informations, il y a des moments. Oui, mais alors Et franchement. c'est pour ça qu'on se bat. Ouais, on se voit pas quand même. Mais... Non, mais je m'entends, on se bat. On se critique, on s'en va promener. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on se frite un peu. Putain, on est tous du bled là. Ah On oui. n'est pas. Non, mais c'est clair, je suis d'accord. Voilà, On bon. n'a pas la pour ça. Est-ce qu'on vote pour une chose comme ça, monsieur le maire? Je vous ai fait voter la. Non, pas ça, mais l'assainissement. On l'a voté? Voilà, ça va se lancer, c'est fait. On l'a voté. Peut-être un peu embrouillé dans les plans. Non, mais c'est bien. L'idée est bonne. Non, mais c'est compliqué, hein, plaçant comme ça. qui râle, quoi. Oui. Non, mais ça va aérer. Et alors, il y a des commerçants râlent. Ça va aider les personnes de la nage à circuler, ça va aider. Quand on aura ton déambulateur, tu verras. Ouais, tu vois, il nous en faudra, il faut en mettre 30 mois. Ouais, mais toi, j'y suis prêt, moi. Tu vois. On continue pour la Et suite, à si juin. vous voulez. Donc, Ah, juin. du basique, dénomination Parce de que nouvelles bleu, voies. il faut en mettre 50. On nous demande donc de nommer 3 nouvelles voies qui sont la route sous le cimetière, qui sont la route qui va dans la zone du Fieux au niveau de Saint-Raphil et la route qui va au terrain synthétique. Alors, il y a eu des propositions sous le cimetière. Il a été proposé rue du Breuil, sachant qu'on en a venu, route des Deux Ponts et rue du Canal. La zone du Fieux, il a été proposé
observation et la rue du terrain synthétique, l'impasse du sport. Si vous avez d'autres propositions. Oui, elles seront les bienvenues. À part des fleurs. Non, bah, Non, mais moi, j'aime bien, c'est compliqué. j'aime bien celle du cimetière rue du Canal ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y avait pas un canal autrefois. Là. Bah, c'est une bonne idée, ça. Ou des deux ponts, comme ça, c'est deux ponts. Oui, c'est bien. Mais le reste. Le reste, Ouais. Ou un béal. Comment? Un béal, c'est pareil, c'est un canal. Ouais. Un canal dans notre jargon. Ouais. Bon, alors, on fait quoi? Rue du Canal? Ouais, ça serait pas mal. Du canal, allez. Oui. Parce que le droit est bien. Vous êtes tous ouais, le brûle. Oui. Et on appelle toujours la rue sous le cimetière, alors ça fait pas bien. Quand tu discutes, tu vas au brûle. Rue d'innovation pour le fieu, ça vous va ou pas? Il faut trouver autre chose. Rue de l'innovation. Rue de l'innovation. Si t'as autre chose. Quelle innovation? Par rapport à Saint-Trafic, peut-être. Il y a Saint-Trafic des bonnes fois, alors non, c'est peut-être compliqué de. Oui, allez, on va pas Après, y perdre de temps. On est bon pour la rue d'innovation? Oui. Allez. Au terrain synthétique, est-ce que la base du sport vous va? Ou autre chose? Des sports. La rue des Manouches, non, Des sports. Du sport. Un passe du sport ou des sports? on passe des sports. On passe des soirs, ouais, parce qu'il n'y a pas que le foot. Ouais. Ça va. Tout le monde sera content. Il pleut encore. Après, donc il faut qu'on modifie le tableau de l'emploi commune. Ah, je sais pas, enfin là. Bon, vous êtes d'accord par rapport aux propositions? Il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre? Ok. Modification du tableau des emplois communaux, il faut qu'on modifie un poste d'adjoint technique qui était à 25 heures, il faut qu'on le passe adjoint technique à 26 heures. Voilà. Eh oui, mais c'est comme ça. Le coût va être important. Observation. Il y a du droit des travaux de la rue d'Amener. En plus, ça déservé. C'est pour des 50% de Est-ce qu'il y a plus, des ça vaut votes le coup. contre? Abstention. Quatrième point à voir au niveau de ce soir, c'est l'adhésion de la commune de Saint-Romain-les-Ateux, Saint-Régis-du-Coin et Jonzieux au syndicat intercommunal de capture des carnivores. Donc le syndicat, donc le syndicat, dans son comité syndical, nous a informé que le 13 avril 2024, ils avaient pris la décision de faire adhérer donc, les 3 communes. Bien sûr, ensuite, chaque commune doit elle aussi se prononcer. Donc c'est l'objet de la délibération de ce soir. Prendre acte de la délibération du comité syndical et valider pour l'adhésion de ces 3 communes, Saint-Romain-les-Ateux, Saint-Régis-du-Coin et Jonzieux. Observation? Vote contre? Abstention? Merci pour les termes. Ok. Ensuite, nous avons un point important qui est le tirage au sort des jurés d'assises. On ne voit pas. Sylvie, merci. Vous pouvez grossir encore? Ah, c'est bon. Merci. Donc, le tirage au sort a eu lieu au niveau informatique sur la liste électorale. Et qui permet de faire une liste préparatoire annuelle départementale de jurés d'assises pour l'année 2025. Donc au niveau de la commune, il faut que 9 personnes soient désignées. Donc ce tirage au sort a désigné M. Gauthier Hervé au Mazo, M. Chénel David impasse des Bleuets, M. Digonet Alain chemin des Fourous, M. Digonet Quentin impasse des Liserons, Mme Réblandine avenue de Baudet, M. Joubert Alain, place des Nars, Mme Ozane Laurence, rue de Revirant, M. Richard Patrick, route de la Valette, route de la Valette, et M. Ruiz Francisco, avenue de Chalaillon. Ok. Benjamin? Oui, mais après, il y a des raisons. Ok. Dans les diverses, une information d'abord qui porte sur la détermination de la composition du jury du concours qu'on a lancé dans le cadre de la requalification de la fiche Laugier. Donc je vous rappelle que dans le cadre de la fiche Laugier, on a lancé un concours d'architecte communauté de communes et mairie pour des projets
bureau d'architecte nécessite donc la mise en place d'un jury qui est composé de la manière suivante. Donc on a réuni les deux commissions d'appel d'offres, à savoir la commission d'appel d'offres de la communauté de communes qui est le pouvoir adjudicateur, représentée par David Salpradé, président de la communauté de communes, et 3 élus de la communauté de communes parmi les titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres. Donc parmi les titulaires, on a Rosemarie Brotte, Gilbert Ruel et Jean-Michel Hérault, et parmi les suppléants, on a Philippe Guillonnet, Alain Debar et Olivier Boussard. Deuxième composition de ce jury, 4 élus de la commune de Tence qui sont titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres de la commune de Tence, à savoir parmi les titulaires M. Patrice Rousson, M. André Montélimar et M. Bernard Rochatin, et parmi les suppléants M. Franck Mounier, M. Jean-Paul Giroux et M. Pascal Ré. Et enfin, une troisième composition de cette commission au titre des personnalités autres que des élus, à savoir qu'il en faut au moins 4, dont 2 architectes et 2 ingénieurs ou architectes désignés par le maître d'ouvrage. Donc il a été désigné M. Jean-Yves Puyot, architecte conseil de l'État, membre titulaire, M. David de Schulz, architecte paysagiste, conseil de l'État titulaire, M. Adrien Fonluc, architecte du patrimoine, membre titulaire, et Mme Dorothée Rabec, architecte du synode, membre titulaire. Il y a 2 suppléants qui ont été désignés, à savoir M. Éric Andron, architecte et directeur du CAE de la Haute-Loire, suppléant, et Mme Fabienne Dupuis-Poula, architecte, membre suppléant. On rappelle que pour les architectes et les ingénieurs, on doit leur donner une indemnité de participation, pas les architectes d'État, mais les 2 autres, dont le montant a été négocié avec chaque juré et qui est dans la limite de 900 € TTC par sollicitation. On rappelle aussi que cette indemnité est financée à la fois par la communauté de communes et par la commune de Tence au prorata de surface, à savoir 30% pour la commune de Tence et 70% pour la communauté de communes. Ces architectes et les membres des commissions d'appel d'offres vont être appelés à se prononcer, vont être convoqués à 2 réunions, 2 phases. Une première réunion qui a eu lieu il y a un petit peu de temps et qui consistait à sélectionner 3 architectes pour le projet, et une deuxième réunion, deuxième phase qui aura lieu plutôt au mois de novembre pour sélectionner parmi les 3 architectes l'architecte définitif du projet. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok. Ensuite, on passe au divers et on revient aux questions de la liste minoritaire. Donc le point numéro 1, on l'a vu tout à l'heure. Le point numéro 2, en ce qui concerne l'aménagement du terrain synthétique. Par fidélité aux propos échangés, nous demandons à ce que soit inscrit que M. Bouly rappelle à M. Maire en février 2022, lors du vote de la délibération du budget d'opération, les élus de la minorité l'avaient mis en garde sur le fait que la TVA n'était plus récupérable sur les aménagements de terrain, ce à quoi vous avez répondu si, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, l'Assemblée nationale est en train de revenir sur le sujet, la TVA sera récupérable, le vote du budget de cette opération a été fait dans ces termes. Je ne me suis pas prononcé, j'ai pas dit si, j'ai dit pas l'Assemblée nationale, j'ai dit que le Sénat allait faire une proposition pour revenir sur la récupération du FCTVA sur les aménagements de terrain. Ça n'a pas marché, voilà. Par contre, je crois qu'ils sont revenus récemment, puisqu'on me semble qu'en 2024, maintenant, on peut récupérer ce FCTVA. L'opération avait été engagée avant. On n'a pas eu de bol. Oui, mais ce que vous nous avez dit l'autre jour, c'est, je vous ai demandé comment on avait financé cette opération. Vous nous avez... Ah, pardonnez-moi. C'est pas fini. D'accord. Monsieur le maire a indiqué que tout était parfaitement clair et inscrit dans les CFU 2022 et 2023. Or, nous tenons à rappeler que la TVA n'est pas inscrite dans les CFU. Donc, nous demandons quelle écriture a été réalisée et sur quel compte elle a été inscrite. Quel est son montant? Car il s'agit de l'argent en soi qui n'a pu être récupéré, contrairement à ce que monsieur le maire s'est engagé, des bémols, lors du vote du budget d'engagement de l'opération et pour laquelle il n'y avait pas un mandat pour un tel coût effectif réalisé. Alors, juste par rapport à ça, sur les CFU 2022-2023, tout est indiqué. La TVA, certes, n'est pas inscrite dans les CFU parce que je vous rappelle... C'est tout hors taxe. Non, c'est tout est ici, monsieur Bouly.
C'est que c'est ça la différence. C'est tout TTC. Et je rappelle une chose, c'est qu'on inscrit une opération, puisqu'on est dans la comptabilité de trésorerie, on paye notre fournisseur TTC, on l'inscrit dans le budget et dans le CFU, voilà, et après on va demander le remboursement de la TVA si on est éligible à ça. Donc, en conséquence de quoi? Comment avons-nous financé, puisque nous n'avons pas voté pour ces 120 000 euros? Alors, bien sûr, si vous avez voté pour ces 120 000 euros, moi je vais vous inviter à retrouver une délibération, qui est la délibération 2022 numéro 12, création du terrain synthétique, où, comme vous a présenté Patrice tout à l'heure, vous avez l'ensemble des opérations hors taxes, la maîtrise d'œuvre, le total de l'opération des taxes, la TVA et le TTC. Donc on a voté le TTC. Vous avez voté le TTC, puisque nous, on est sur le TTC. Non. Et vous savez, tu sais pas. Contrairement à l'assainissement, c'est du hors taxe. La TVA, on ne la donne pas avant, elle nous est rendue une fois. Non, mais là, elle ne nous est pas rendue. Donc, après, bon, c'est un peu ironique, quoi, quand il s'agit de l'argent net en soi, mais on n'a pas perçu cet argent-là. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que l'opération nous a coûté 120 000 euros de plus que prévu. Elle nous a coûté une somme, toutes taxes comprises. Je veux simplement dire une chose, M. Bouly, on est contrôlé. On a le contrôle de la légalité, qui contrôle nos délibérations, tout, et on a le percepteur qui tient la même comptabilité que nous. Et après, in fine, nos comptabilités doivent être les mêmes. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un budget qui a été laissé, alors que l'assainissement, c'est hors taxe. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais on récupère, si on a récupéré, ce FCTVA 2 ans après. Bon, c'est clair que c'est un surcoût, on est bien d'accord. Ensuite, la question numéro 3, c'était pratiquement la même que vous avez mis dans les divers la dernière fois. Hein. Début 2022, monsieur Michel Pavillon, monsieur Thierry Moulin m'ont fait établir un devis pour la réparation du pont des Costes de Chaumargé. Vous avez refusé ces travaux soient effectués au motif que ce n'est pas porteur. Suite à une mise en demeure d'État, vous avez été contraint de fermer l'ouvrage en février 2024 avec des conséquences nuisibles pour l'ensemble des riverains. Vous n'avez évoqué ce problème à la fin juin. Nous tenons à préciser que le devis portait bien sur le parapet du pont, car en 2021, seuls les travaux du parapet du pont étaient nécessaires à la perfection de cette structure. Ça, je ne sais pas qui peut vous dire. Qui c'est qui peut affirmer ça? Je continue la suite. Mais suite au manque d'action de votre part, les dégradations se sont amplifiées, ce qui a conduit à l'obligation et à la fermeture du pont et du coût exorbitant pour les réparer. Alors, premièrement, ce n'est pas une mise en demeure d'État, mais nous avons opté, ce que je vous ai dit la dernière fois dans le conseil municipal, nous avons opté dans le dispositif de diagnostic des ponts, d'accord. Deuxièmement, le parapet du pont n'était certainement pas nécessaire. Il passe énormément de tracteurs, il y a eu des débardages de bois, il y a eu tout ce que vous voulez. Et là, vraiment, c'est la structure du pont qui est dangereuse. Et c'est pour ça que, suite à ce diagnostic, on m'a demandé de fermer. On a consulté les riverains marchandiers, notamment parce que c'était la première problématique qu'il y avait. Ça posait plus de problème par rapport à ça. Quant au coût exorbitant, là, vous allez me le dire, parce que moi, aujourd'hui, le coût, je ne le sais pas. On a fait faire des études, nous attendons les résultats. Une chose est sûre, c'est que s'il y a lieu de faire quoi que ce soit comme travaux, on ne partira pas sur un pont avec une arche, je dirais, gothique, une voûte gothique. On partira sur du basique. Par contre, moi j'ai un lit qui date de 2021, oui, c'est vrai, je l'ai. Je n'avais jamais vu, il date de août 2021, j'étais fraîchement élu à l'époque. De mémoire, monsieur le maire ne l'a pas vu non plus. J'ai pas de souvenir. Donc moi, j'y suis allé en 2023 avec monsieur Pablo, qui lui m'a dit qu'il y avait eu un chiffrage de fait. Donc apparemment c'était celui-là, qui est d'un montant de 40 000. Et vous n'en avez pas eu communication? Non, personnellement, non. Non, mais je suis sincère. Non, mais je ne doute pas un instant de ta parole. Hein. Alors, par contre, moi, j'y suis allé. Il y a un problème avec M. Pavillon. J'y suis allé 2 ou 3 fois. Alors, non, pas forcément M. Il n'est pas là. Non, mélangeons pas tout. Pas forcément M. Pavillon. Moi, j'étais pas au courant de ce truc. Par contre, j'ai été au courant en 2023 quand, avec M. Pavillon, j'y suis allé sur le site. Et là, j'ai vu les parapets qui étaient ouverts. Oui. Un parapet qui est ouvert. Je te promets, je suis passé dessous, j'ai regardé. Le deuxième, il n'a pas bougé. Le parapet, je ne te parle pas d'arche. Non, je te parle du parapet. Mais il a travaillé, c'est tout à fait normal. Ah ouais, Deuxième parapet, c'est le premier simple de pierre
qu'il faut reconstituer, et un centre, s'il est bien fait, mieux tu le charges, mieux, Oui, normalement, c'est que nous. mieux il sera porteur, et après c'est une histoire de parapet. Le parapet, c'est juste un mur Bernard, pour pas qu'on reste sur les on côtés. a fait passer un bureau structure. Ouais, mais enfin, les autres, ils arrivent avec des chiffres. Ouais, attends, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffre. Voilà. Non, mais on n'a pas de chiffre. Attends, on a fait passer un Tu me bureau. donnes 40 000 euros, moi je te le fais le On a courant. fait passer un bureau structure qui nous dit véritablement l'état du pont, ce qu'il faut faire dans ce pont, voilà, Voilà. et quel coût ça peut avoir. Par contre, ce qui s'est passé en 2021 et 2023, quand moi j'y suis L'érosion maintenant. avec Michel, non, c'est surtout qu'il y a la forêt côté Chaumette qui a été tombée. Oui, il y a des Il y a 10 hectares qui ont été tombés. Les greniers qui y sont. Et ils ont été. les Et là, et les débardages, ça a été Ils ont un débarqué de fou furieux. sur le pont. Les mecs qui passaient avec des paquets de droits de 16 mètres, donc tu avais compris que quand le tracteur était à la fin du pont, la grume elle était dans le ruisseau. C'est des 50 tonnes, des 60 tonnes qui Et passent. là, C'est avec des engins trop lourds. Pas rêver. donc, C'est surtout ça qu'il a abîmé. là. donc voilà, et ça finit, enfin on va dire, Il y a un concept qui est parti. Hein. ça finit le plat, Bernard, ça Bah, finit il a le été plat. défoncé, maintenant l'eau s'infiltre dedans Voilà. et la route elle a Et maintenant, on va y aller donc apparemment Ouais, récemment, je mais passe tu as vu, dessus. il y a des fissures où tu mets ton point dedans. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Hein, donc c'est difficilement récupérable. Moi j'ai des devis là, j'ai un devis où on me dit injection de fissure dans la voûte. Tu crois toi? Quoi? Moi, Projection d'orifice. 2021, le devis qui a été fait par M. Moulin, via l'entreprise ODTP, injection de fissure dans la voûte, piquage et jointement de la voûte. Donc il n'y a pas tant de. Donc ça veut dire que non, tu rigoles, là c'est du cache-misère. Ça c'est pour moi c'est du cache-misère. Au DTP, ils travaillent bien. Oui, mais c'est quand même du cache-misère. Parce que tu vas C'est faire des étonnant. joints, forcément les fissures tu vas les cacher. Mais la misère elle est Non, non, non. Bâtir à son moment. Hein, La structure, tu vois si elle a bougé ou elle n'a pas bougé. Elle a bougé, là. Et là, L'histoire de rejointer les trucs, c'est d'amener des étanchéités. c'est tout. Oui, mais l'étanchéité, il faut la faire sur la route déjà, on est d'accord. Oui, d'accord. Mais tu fais l'étanchéité déjà dessous Non. pour pas que ça t'attaque les joints. Ouais. Après, tu fais l'étanchéité sur la route. On est bien d'accord. D'accord. Bon, après, moi je me dis, après consultation quand même de quasiment tous les riverains, enfin une bonne partie, il n'y a pas grand monde qui y passe. Du coup, maintenant plus personne y passe parce qu'on l'a Oui, touché. ben- Et non mais, on a l'impression quand même que ça n'emmerde pas tant que ça les gens. Ben, je m'excuse, mais moi, sur le bureau de vote, il y en a deux qui m'ont Oui, attaqué. Ouais, Je veux dire, je suis pas content. D'accord. Et puis ce qui se passe, il m'explique bien que de l'autre côté, il est en train de morfler dur. Oui. Ouais. Et t'as bien dit 2 personnes. Mais Moi, j'ai eu deux Sur personnes. les 2 personnes, et en Oui, sachant mais, que pleine, Chaumarger votre attente maintenant. Donc, Oui, mais enfin, parce que moi je. on peut pas oublier non plus tout le monde. Hein. Mais Non, on mais est-ce que. Putain, mais le jour où le pont de le temps s'y tombe, Non, mais si un on jour, va attendre 3 ans pour qu'on le refaire. le Bernard, si temps. un jour on fait un truc, est-ce qu'on continue à faire passer les gros engins? Non. Ou est-ce qu'on reste que sur du VL? Ah oui, après, c'est des panneaux, c'est une signalisation. Hein. Non mais voilà, il va falloir qu'on se mette. Si, Oui, si jamais un jour on prend une décision. mais de la VL, du petit tracteur, des interdits, il faut le mettre, comment on appelle ça? Ben, on met un interdit en moins de 35. Merde, c'est un nom. Même les tracteurs, ils passent avec des charges énormes maintenant. Non, Ouais. même tu mets le. ce qu'on veut dire, c'est Du qu'aujourd'hui, hors-gel. il y a des voies. Tu mets le hors-gel, ça, ils ont interdit d'y passer. Barrière des gels. On peut Tu faire demandes une barrière des gels, ils ont pas le droit d'y passer. On n'est pas. On pénalise C'est pas qu'ils de pèsent trop lourd, gros, là. ils ont pas le droit d'y C'est pas passer. ça, la barrière des La jeunes. barrière des jeunes, Lourd. c'est Des fois, un tracteur avec une tonne d'analyse, il ne marche pas. Oui, alors, Mais passe c'est avec aussi 30 mais 000, c'est aussi passe bon, avec 30 Bernard, tonnes. t'es d'accord. Tu sais comment ça fait. Le gros souci d'un tonaliser, c'est qu'elle est plus large. Elle est plus large que le pont. Et puis là, je le prends. Et entre autres, C'est l'éternel. je reste persuadé que si les parapets sont partis, Ben, il a plein de coups. Hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'il est cassé le pont, il fait ça et ça. ah oui, oui, oui. C'est le débardage qui a poussé De les toute façon, après, tu es obligé d'interdire au plus de 3 tonnes 5. Quoi qu'il se passe. Si on fait quelque chose, bon, voilà, donc. Priorité aux habitants, après les professionnels, et ben, Tout ils à fait. feront un quart d'heure de plus et Tout en à fait. route, et puis c'est tout. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, t'as vu les projets qui tombent. Ouais, monsieur, mais je le comprends. On est ça. obligé Ben, aussi d'aller au plus C'est vite. ça, par là. rapport- C'est le- Et d'aller au plus vite par c'est rapport la à monnaie, je le l'assainissement. comprends bien. Et donc forcément, Ben, mais on ne peut pas les oublier non plus. non, tout à fait. Mais par contre, mettre, je vais dire une connerie, on n'a pas de chiffre en tête, hein, mais je vais dire une bêtise, 150 000 balles ou 200 000 balles pour 40 personnes, moi ça me fait tiquer un peu. 3 tonnes 5. Oui, mais ouais, alors, actuellement,
ils prennent la petite route qui descend beaucoup et qui remonte sur Chaumet. Non, ceux de Chaumet, ils passent par Ceux de la Chaumet, ils passent par la L'interdit Bruyère. dans le poids lourd. Ils passent par la Bruyère, et puis il y a 2 maisons là qui sont dans cette descente. On est d'accord, mais les gens de Chaumargé qui vont sur le Chambon passent par là. Mais c'est le Donc, marché, bien sûr. dans peu de temps, ça va complètement, le pont en bas va complètement se dégrader parce que c'est pas fait pour. Ah, mais de toute façon, on ne réouvre pas la population. C'est pas du tout le même style de Ah, pont. pardon. Ça va. Je confonds le pont. Mais ça fait partie des Il voiries. n'y a pas qu'il que y a le à là. faire, hein. C'est tout même chose. Pardon. Il y a marqué plein de moins de voiries à 35 faire. en haut, mais tu regardes ce qui descend. Oui. Donc voilà le. Quand la c'est Bruyère, une- le pont de- Quand il y a qu'une route, à un moment ou l'autre, c'est même les agriculteurs qui ont obligés de passer. T'imagines qu'ils descendent, ils aillent attendre, remonter de l'autre côté. Allez, question numéro 4. Concernant la voie verte, dans le compte rendu, il a été omis de mentionner que M. le maire avait tenu les propos qui suivent. Madame Lené a fait un travail de ça parce que les habitants de Gardaïa. Pouvez-vous définir auprès du conseil municipal l'expression que vous avez utilisée Et deuxième question, seriez-vous amené à interdire aux membres de la minorité seriez-vous amené à interdire aux membres de la minorité de prendre contact avec la population pour l'informer de l'actualité sur la commune? Alors, dernière question, absolument pas. Ça, c'est une interprétation que vous faites. Le travail de SAP, Madame Menet, il est simple. C'est pas moi qui le dis. C'est les habitants de Gardaïa aussi. C'est la désinformation que vous pouvez faire. C'est tout. Voilà. Alors la désinformation, c'est d'avoir fourni les plans qu'on nous avait donnés en réunion C'est pas que publique. ça. C'est pas que ça. la Ben, c'est très désinformation. bien. C'est l'argumentation peut-être. La désinformation, c'est dire mais pourquoi ils passent pas au port de la rivière alors que vous savez très bien que nous n'avons pas droit. Je ne suis Non, mais absolument c'est un exemple que je vous pas dis. pour C'est un exemple. le bord de la rivière. Voilà. Non, mais on va pas entendre polémique. Mais bon, c'est vrai que c'est ça. Non, mais enfin, C'est c'est quoi quand même Ah, dommage. c'est vexant parce que. Qu'est-ce qui est vexant? On a l'impression que. C'est vexant pour qui? Pour toi ou pour moi? Alors, peut-être les deux, tiens. Tiens, ben voilà une bonne Pour chose. toi, là. parce que forcément, tu es mise en cause. Mais pour moi, parce que nous, on essaye de faire aboutir un projet. Et on essaye vraiment de se débrouiller pour faire chier le moins possible de personnes à Gardaïa. Mais Voilà. je suis dans la même optique. Non, mais, et après, simplement. il y a des personnes concernées qui sont Je investies suis énormément dans la même sur cette voie optique. verte. Mais si derrière, on passe derrière nous en disant attention, ce qu'ils font, c'est la merde. Ah non. Attention si, Non, attention non. ça. Je ne dis pas ça. Après, Je C'est suis pas dans la objectif. même optique. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas objectif. On me fournit des plans et ces plans-là, je les donne aux personnes qui me demandent d'avoir ces plans-là. C'est des plans que j'ai eus en réunion publique, il n'y a rien à cacher. J'informe simplement. On me demande les plans, Non, mais je les donne. On peut pas Alors, qualifier la Où est le visite. travail de ça? On ne peut pas qualifier la visite d'un élu ou même d'un citoyen normal, enfin normal, c'est-à-dire non élu, et qui va voir des habitants, qui échange avec eux, en étant peut-être en désaccord avec vous ou en accord. On ne peut pas le qualifier d'un travail de SAP. Non, alors tu joues sur les mots. Ah non, tu non, te non, rends non. bien compte qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, dès qu'on fait deux marches, vous essayez de nous en faire des Non, centaines. non. Donc il n'y a rien de constructif, quoi. Alors, moi je suis pas Le d'accord. problème, il est là chez moi. Mais écoute, je vais te dire des choses. Toi, quand tu nous parles avec respect. Et c'est très intéressant parce que tu es toujours complet. C'est vrai. C'est tout. Et donc, quand on parle d'un travail de ça, j'imagine que ce ne serait pas un vocabulaire que tu aurais manié. Tu aurais pu dire Je vais peut-être être plus maladroit parce que je suis pas assez intelligent que lui. Ouais. Mais non mais ça, non mais voilà, moi c'est cette impression mais ça que donne, j'ai. Et on a la crainte maintenant de dire putain dès qu'on fait quelque chose on va se faire. Non mais le fait de dire travail de SAP de Madame Lyonnais, c'est quelque chose qui peut être humiliant Et qui peut également est négatif. C'est pour ça. Et donc on vous demande de respecter, on demande plutôt à Monsieur le maire, puisque c'est lui qui avait employé ce terme. Oui, enfin, bon, Madame Lyonnais, je vais vous faire des excuses, des plates excuses devant tout le monde. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est peut-être si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de. C'est peut-être des mots à pas dire. Non mais c'est peut-être des mots à pas dire. Je m'excuse, Monsieur le maire. Je veux Je simplement m'excuse, du elle vient du fond respect. du cœur. Non. Quand ça vient comme ça que c'est à la volée, c'est pas Non, très. c'est pas du fond du cœur, C'est pas très gentil. C'est pas du fond du cœur, c'est que certaines fois on est sur la défensive et vous êtes conscient du terme que je viens d'employer. Et pour quelle raison? Mais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a traité la rue d'Annonay, on a vu les commerçants qui nous ont fait leur plainte, on a vu, et on se rend compte que finalement le projet est très bien. Mais ça nous fait plaisir.
Et est-ce qu'on a fait un travail de sape? Non, c'est fait. Il faut oublier. Alors, il faut sûrement oublier ce mot. Mais crois-moi qu'il y a des moments, c'est compliqué d'affronter certains conseils parce qu'on a toujours peur de dire qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce que Ça a l'air d'être terrorisé. Parce que je tiens à dire une chose, on n'est pas s'informer. Oui. C'est tout. On serait informé un peu plus, Allez, on resterait mieux dans notre... question. On avance. Attendez, on avance. 5e question concernant la provision de 60 000 € provisionnés pour une éventuelle procédure qui est mentionnée dans le compte rendu. Monsieur le maire rappelle les nombreuses interventions auprès du commissaire enquêteur de monsieur Noël Bouli et de madame Hélène Lyonnais. Pouvez-vous nous citer les sources qui vous permettent d'avancer de telles suspicions? Le commissaire enquêteur, j'ai eu un compte rendu pendant la période d'enquête, pratiquement toutes les semaines. Vous êtes venu consulter, vous avez mis vos observations, vous avez le droit, c'est fait pour ça. C'est ça qui me permet de le dire. Non, mais alors Maintenant, vous parlez... avez fait même un mémoire, je crois un mémoire sur les risques juridiques de la commune. Alors, pourquoi parlez-vous de nombreuses interventions? Eh ben, mais vous Il y en a eu une. Nous sommes venus... un peu plus. Hein. Ah non. Alors là, vous mentez. Vous mentez. Et nous irons voir le commissaire enquêteur, puisqu'il paraît qu'il vous a fait des rapports, et nous lui demanderons. Parce que là, vous mentez. Ouais. Vous mentez, comme d'habitude. Oui, mais bien sûr. Nous avons eu... Nous avons eu... Ah non, mais puisque si vous aviez la maladie que j'ai, vous passeriez vos commentaires. Nous avons eu un seul entretien avec le commissaire enquêteur. Un seul. Et si jamais il vous a dit qu'il y en a eu plusieurs, premièrement, il a manqué à la déontologie, deuxièmement, vous mentez. Oui, mais bien sûr. C'est mon habitude de mentir, vous l'avez dit partout de toute manière. Voilà. Vous êtes extrêmement... Il est parti. Non, il vous entend, faites-nous beaucoup ça. Allez, 6e question. On continue. Après une écoute. Non, mais allez faire un tour dehors si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Après une réécoute attentive du conseil municipal. Oh, de quoi vous mettez? De quoi là? Vous êtes toujours en train de nous embêter là. Mais arrête 5 minutes. Vous cherchez des ennuis, vous cherchez à détruire. C'est tout ce que vous faites. Tu te là. rappelles comme t'étais? T'as vu comme t'es venu? Arrête 5 minutes, je t'en prie. Je m'excuse, arrête 5 J'essaie minutes. de faire avancer les choses pour que les temps Ouais, mais toi tu les fais pas avancer les choses. Tu recules dur. On continue. 6e question. Après une réécoute attentive du conseil municipal, M. Noël Bouli n'a jamais fait part de sa position pour ou contre de la zone d'activité du FIeux. C'est en revanche M. le maire qui a tenté d'insinuer que M. Noël Bouli était contre. Nous demandons par conséquent de rectifier le compte rendu et nous demandons de préciser comme suit. Monsieur le maire indique à M. Noël Bouli que ses amis sont les membres du collectif puis rectifie l'association Cœur Nature. Il y a un problème là. Voilà. Monsieur Noël Bouli conteste et précise également qu'il a toujours indiqué que Monsieur le maire, en raison des dossiers mal préparés, mais bien sûr, semble tout faire pour que cette opération ne réussisse pas. C'est bien sûr, le maire prépare mal les dossiers. Je vous signale quand même que dans le cadre de la révision de la GDPLU, on a un bureau d'études, d'ailleurs, un cabinet. Voilà, donc je leur signifierai votre observation. Je vous rappelle, monsieur le maire. Revirement de situation. Voilà, vous partez du principe que c'est parce que nous, on a mal fait le dossier que la zone du FIeux ne va pas passer. Mais M. Bouli, quand on est élu, ce qui est bien, c'est de prendre position. Mais monsieur le maire, je prends position en vous disant, je vous prends position en vous disant, pour l'instant, nous n'avons pas à voter. Le jour du vote, vous connaîtrez ma position. Le jour du vote, vous connaîtrez ma position. Ah, ben alors, vous ne ferez pas un bulletin secret. La dernière fois, ça avait été demandé un bulletin secret. Eh bien, si c'est au bulletin secret, ce sera un bulletin secret. Ah, non, donc, je ne sais pas votre position, M. Bouli. C'est dommage. Écoutez, soyez aussi... Allez, non, question. c'est pas terminé. Si. C'est pas terminé. Ah bon, je dis donc que vous n'avez pas fait votre travail comme il fallait. Ah bon, la preuve, et j'y reviens, oui. vous avez laissé passer un dossier où on parle de la friche Faugier comme une usine qui marche encore. Oui. Et je vous l'ai dit, et je vous le répète, vous n'avez pas lu. Monsieur Bouli, vous allez au tribunal, il vous écoute. Voilà, c'est ce que vous dites tout le temps. Vous y allez. Pardon ? Vous êtes un spécialiste, vous êtes un pro du droit. Puisque chaque fois vous le spécialiste des tribunaux, il est plutôt en face de moi. Ouais. Allez pas dans le domaine perso, monsieur Bouli, parce que ça sera des diffamations. Hein. C'est pas de la diffamation, j'ai rien dit. Simplement une chose, monsieur Bouli, vous nous parlez sans arrêt de droit, là. Toujours de la législation. Oui, mais c'est comme ça. C'est à ce titre que je vous dis que vous êtes un spécialiste du droit. Donc vous allez au tribunal, monsieur Bouli. D'accord ?
Septièmement, l'équipe majoritaire du conseil municipal a refusé d'annexer dans les divers des courriers de M. Michel Padiou et M. Pascal Rey en invoquant les propos suivants. Contrairement à la demande de Mme Hélène Lyonnais, la liste des démissionnaires faite par l'opposition, les lettres de M. Padiou et de M. Rey ne seront pas jointes à ce compte-rendu. Lues par les tiers en l'absence des auteurs, elles comprenaient des accusations graves auxquelles il était donc impossible de répondre. C'est une décision prise par l'équipe majoritaire. Nous tenons à rappeler à ce sujet que nous avons signalé en début de commentaire sur les divers, la loi prévoit, on revient sur ce que vous avez dit au départ. Alors là, je vais vous dire, monsieur le ministre. Non, mais pourquoi vous adressez à moi? Non, mais enfin, globalement. Voilà, merci. Si vous voulez qu'on joigne le compte rendu, on est prêt à faire, on le galette, on est prêt à le faire. Vous l'avez diffusé partout sur tout. Mais par contre, j'aimerais bien l'avoir. Parce que moi, je ne l'ai pas eu, Madame Lyonnais, cette lettre. Puisque vous êtes venu la distribuer et vous avez dit que c'est à tout le monde, sauf au maire. Ah bah parce La lettre de M. Rey. Il n'est pas élu. Pardon? Monsieur le maire, il n'est pas élu. C'est pas aux élus, c'était Monsieur Aux conseillers Pascal municipaux. Rey a fait un courrier à nos collègues conseillers municipaux. Oui, et parce que le maire, avant d'être maire, il est pas conseiller municipal. Voilà. Donc tout simplement, alors si c'est que ça, je Vous l'envoie par l'envoyez mail. demain, d'accord. Si c'est que ça, je dois On l'avoir. envoie après-demain. Je l'envoie par mail. Et concernant la lettre de M. Michel Padiou, voilà, et la liste des démissionnaires. Mais la liste des démissionnaires, nous avons une autre élection, Madame Lyonnais, vous en savez. Non, mais dont on a fait part lors de la dernière réunion. Elle demanderait des explications quand même, la liste des démissionnaires. Oui. Oui. Quelles explications? Qui a démissionné et comment? C'était Non, tout, il y ça a avait été une tout. liste pure et dure sans aucune explication. Non. Mais on ne va pas remettre. Mais si vous voulez, Mais on quelle va- est- Mais alors, quelle explication dont vous avez besoin? Je sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça sort à l'heure du jour, ce genre de choses. Non, mais Ils sont partis, Mais pourquoi les démissionnaires auraient raison? Voilà. Pourquoi les démissionnaires auraient raison? Vous leur donnez raison. Et pourquoi ils n'auraient pas Parce que raison? vous en faites partie. Non, parce que. ce n'est pas une histoire d'avoir Madame, raison ou c'est pas tout raison, simplement- c'est une histoire des choses qui ont été dites c'est lors le- de la dernière réunion Oui, et mais on qui a changé de sont mandat, Madame Lyonnais. je vous signale. retransmises comme les choses ont été dites, c'est tout. C'est une retranscription exacte de ce qui a été dit lors de la dernière C'est réunion. un compte rendu. On n'a pas à avoir d'interprétation là-dessus. Il est dit des choses, c'est C'est pas marqué. une interprétation, c'est une explication. Non, mais Si. c'est ce qui a été dit, ça doit être retranscrit. C'est tout. Non, mais ça, c'est ce que vous avez dit par votre loi. On attend votre article de loi. Hein. Voilà. Et moi, je vous ai dit que c'était laissé à l'appréciation de l'Assemblée. C'est bien pour rien dire quand même. Je pense qu'il y a des choses plus importantes. C'est- Huitième question. C'est une censure. Oui, Oh, oui. Mais je pense que vous avez un dictateur, c'est sûr. Méfiez-vous. Huitième question, pourriez-vous faire communication aux membres du conseil municipal du courrier adressé le 18 septembre 2023 par les parents d'élèves de l'école publique à l'attention de l'ensemble des membres du conseil? Nous n'avons jamais eu connaissance de ce courrier. Mais à coup pas, Madame Lyonnais, j'ai oublié. Donc Alors, on va vous donner une lecture et vous l'avez dans vos... Pour info, Oui. tout ce qui est décidé, c'est collégialement tous les 5. Mais Ce c'est n'est bien. pas ni Oui. M. Boulay, ni M. Châtain, Il ni n'y a M. pas Rey, une personne. Mais ni c'est M. bien. Rocher, ni Mme Lyonnais, Non, mais c'est c'est bien. ensemble. Mais ça, vous l'avez facile, ça prend dans dans vos le- pochettes. Mais bon, quand il Alors- faut savoir dire on a fait une erreur, on l'a fait. Alors, pour quelle raison nous n'avons pas eu ce courrier? Parce qu'on a fait une J'ai erreur, dit, je vous ai dit, mais à coup pas. Il y en a des erreurs, hein, Pat. Non, mais. Il y en a un paquet d'erreurs Non, de communication. hein. Bien sûr. Oui, non, mais je suis d'accord, Bernard. Quoi, bien sûr, oui, il y en a beaucoup de Mais communication. bien sûr, t'es un Des erreurs. professionnel, c'est sûr. Mais la moindre information, Toi aussi, t'es un je professionnel. vous promets que la moindre information, il y aura un suivi derrière. Oui. Je vous promets, mais il y aura bien moins de problèmes. Tu qu'il y a avais moins un de super problèmes. suivi quand t'étais première. Bernard, il y a eu le meilleur coup pas là. C'est vrai qu'il y a eu une erreur faite, et ben un coup elle est reconnue. Mais il y a beaucoup d'oubli. quand même. Allez, on va Il y en a pas beaucoup. vous la lire, c'est Marie-Paul. si Vous vous voulez que l'avez je la là. lise ou vous la Mais nous l'avons lu. Ah, mais on l'a eu. On l'a eu On après. l'a lu, hein. On les a vus, les Et élèves. puis vous l'avez mis dans la documentation. Donc elle est là. Allez. Suite au conseil d'école qui s'est tenu le 4 juillet dernier, les représentants des parents d'élèves ont proposé la création d'un comité de suivi aux élus présents.
Madame André, conseillère municipale, et Madame Fournel, adjointe aux affaires sociales. Scolaires, pardon. Ce dernier conseil de l'année 2022-2023 permet de faire le constat qu'il existe réellement une communication entre la municipalité, l'école et les représentants des parents d'élèves. Or, afin de pouvoir œuvrer collectivement pour le bien de l'école et offrir le meilleur accueil possible aux enfants et au personnel de l'école, nous souhaiterions pouvoir remédier à cela. Les conseils d'école ont été mis en place pour suivre collégialement le projet de l'établissement. Force est de constater que par suite à la présentation des projets pédagogiques et des bilans réalisés sur l'année, les conseils se terminent souvent par lister les besoins d'intervention de la mairie. Travaux divers, grands projets. Le conseil d'école n'est pourtant pas toujours le lieu privilégié pour pouvoir échanger avec la municipalité. Si l'école reste en attente de nombreux travaux, il est parfois très dommage de constater que beaucoup de choses sont réalisées, mais pas toujours communiquées à la directrice ou aux parents, ou réalisées partiellement, vite ou en attente de réalisation douche maternelle. De même, les parents et les enseignants ont à plusieurs fois demandé d'avoir des informations sur le projet de végétalisation de la cour d'école, mais à l'heure actuelle, aucune information n'a encore été communiquée. Alors, profitons de cette rentrée pour mettre en place un comité de suivi qui ferait le lien entre l'école, les parents d'élèves et la mairie. Il semble souvent plus facile de bien comprendre les enjeux, les contraintes et les besoins des uns et des autres quand tout cela est expliqué et discuté. Essayons de travailler ensemble pour simplifier et assurer le bon fonctionnement de l'école, car cette qualité d'accueil est garantie du bien-être des enfants, mais aussi un argument phare de l'attractivité de la commune et permet d'assurer le devenir de cet équipement public central dans la vie des habitants. Pour ne pas accentuer la réunionite de nos vies déjà bien remplies, nous proposons de choisir un intervenant représentant l'école, un autre les parents d'élèves et enfin un pour les élus, de manière à pouvoir créer un lien plus fluide, mail, téléphone, rencontre, et continue durant l'année, et non plus seulement durant les 3 conseils d'école. Nous sommes convaincus qu'une meilleure communication entre tous les interlocuteurs permettra d'avancer ensemble pour le devenir de l'école. Donc, merci donc par avance de bien vouloir étudier notre proposition lors du prochain conseil municipal et nous faire un retour sans attendre le premier conseil d'école que nous puissions d'ores et déjà créer ce lien privilégié. Merci, madame. Donc, on a mis en place ce comité de suivi. On a eu une première réunion en avril ou en juin. Voilà. 9, il nous a été rapporté que lors de l'avant-dernier conseil de l'école publique, Madame Marlène Dubreuil, intervenant en qualité de parent d'élèves et d'urbaniste reconnu, a été malmenée par M. le maire, alors qu'elle était disposée à vous remettre toute une documentation de nature à prendre une décision sur le projet d'aménagement de la cour d'école et de vous aiguiller de surcroît sur les pistes de financement envisageables. À ce sujet, pouvez-vous nous dire exactement quels travaux sont prévus pour 2024 au bénéfice de l'école publique? Pouvez-vous également communiquer à tout le Conseil la copie du bilan énergétique de l'école publique? Alors nous avons eu ce comité de suivi. D'ailleurs, dans les représentants de l'école publique, il y a votre fille, Madame Monet, Chloé Ligonet, c'est important. Nous sommes venus avec un projet. Pardon? Voilà. Non, mais voilà, ça c'est la lettre des représentants, d'accord. Nous sommes venus avec un projet qui était la réhabilitation, faire face à l'urgence, on va dire, climatique, parce qu'ils se plaignent de chaleur d'un côté de l'école. Et nous sommes venus avec un projet de réfection des huisseries, comme ce qui avait été marqué au budget 2024. En l'espace de 10 minutes, on a été, on va dire, Cassé. Comment? Cassé. En disant qu'ils en voulaient absolument pas. Pardon? En disant qu'ils en voulaient absolument pas. De quoi? Du projet La de réfection des huisseries. Oui. Ah bon? Voilà. Donc voilà, si vous voulez, et qui voulait la renaturation de la cour d'école. Sachant que la renaturation de la cour d'école, aujourd'hui, vous m'écoutez ça va? La renaturation des cours d'école, aujourd'hui, Madame Lyonnais, le fonds vert, il n'y a plus de financement. Alors, on ne va pas s'adresser à Mme Lyonnais, on est bien d'accord. Ouais, Non, mais, voilà, on a l'impression que la renaturation de l'école, la cour d'école, pardon, est plus importante que l'isolation
Du bâtiment. Alors, c'est un ressenti. Est-ce qu'on se trompe? Peut-être, j'espère. Bon, il y avait un joli projet, hein, parce qu'il y a aussi un joli billet quand même. Toutes les huisseries, quand même, c'est important. Maintenant, on a une qualité d'ouverture, de portes qui sont exceptionnelles au niveau de tout ce qui est consommation énergétique. Hein, c'est de l'ordre de 10 à 15% quand même, hein, sur des bâtiments comme ça. Alors, le bilan énergétique, vous avez bien compris qu'on l'aura que quand on aura fait chiffrer quoi que ce soit. À l'heure actuelle, nous n'avons rien fait chiffrer. Donc forcément, ça va passer par un bureau d'études, vu la somme qui va être mise en œuvre. Donc là, on aura un bilan énergétique complet où qu'on pourra vous communiquer forcément et on pourra en discuter. Donc le bilan énergétique n'a pas été fait. Le bilan énergétique a été fait. Le bilan énergétique a été fait et la communication du bilan énergétique, on vous communiquera le jour où on délibérera pour les huisseries d'école. Pour savoir exactement combien le pourcentage gagné. Ouais. Alors simplement une question, pourquoi peut-on pas l'avoir maintenant? Parce que ce n'est pas une délibération. Mais le code des collectivités précise, le code des collectivités locales précise que les élus doivent avoir tous les documents nécessaires pour la délibération. Là, ce n'est pas une délibération. On vous met, ça fait plaisir d'entendre. On ne vous met pas, on ne fait pas voter des huisseries d'école publique. Mais on ne demande pas de voter l'école, on monsieur demande le maire, d'être monsieur le maire, informé sur le bilan énergétique. Vous nous dites que l'on doit le délibérer avec tous les éléments. On arrive, on n'en a aucun. Vous aurez tout. Mais non, mais vous me... Non, mais puisque je vous parle de ce que l'avez, nous venons de voir. pourquoi ne pas l'avoir Nous avons maintenant? voté pour l'assainissement, nous n'avions aucun document entre les mains. Et je ne l'ai toujours pas. Mais Vous là, m'avez promis pour demain. Là, nous n'avons pas voté pour le traitement de surface, monsieur Bouly. On a voté pour quoi? Vous vous rappelez plus? On a voté pour l'assainissement. Ne me faites pas passer pour un sénile. Je vous dis simplement, monsieur le maire, que vous venez de dire que le conseil municipal doit délibérer avec de la documentation. On est bien d'accord. Or, cette documentation, vous ne nous l'avez pas donnée. Est-ce que je vous donne une délibération? Vous ne l'avez jamais donné. Vous ne nous l'avez pas donné, la documentation qui concerne l'assainissement. Vous ne nous l'avez pas donnée. Et vous m'avez dit, vous l'aurez demain. Mais bon, alors, par contre, ce bilan énergétique, donc on l'aura uniquement quand il faudra voter la délib. Mais pourquoi pas l'avoir maintenant? Mais tu l'auras, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Pourquoi il n'y a rien à cacher du tout. Et bien alors, voilà. qu'on nous la donne. Il y a à cacher. C'est un terme que tu emploies très souvent. Qu'on nous la donne. Quand on écoute tout, Qu'on nous la donne. qu'est-ce qui manque? Il manque des documents. Non. Mais dans tout. Je m'excuse, monsieur le maire. Mais je suis désolé, Bernard. Mais dans tu tout, ne peux pas il dire manque ça. un document. Rappelle-toi le mandat où tu étais premier Eh ben, adjoint. On avait je pas un m'excuse. document. Votre chemise, il y avait les documents, il y avait les cadastres et tout. Faux, Bernard. Arrêtez de dire. Mais vous êtes un gros menteur, monsieur le maire. Mais continue, vas-y. Alors concrètement, Continue, Bernard. quels travaux sont prévus à l'école pour 2024? C'est dans le budget 2024, je signale que Alors, vous avez... dans le budget de 2024, il y a les huisseries et il y a la cour. Voilà. Et ben, Alors, il y a tout ça. C'est le choix qu'on va faire. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de subvention pour la cour de la renaturation. Donc, il n'y a que les huisseries. Mais que... Non, mais sur les deux. Je ne parle pas financièrement. Je vous signale que c'est ce qui leur a été présenté. Non, mais on est bien d'accord. De toute façon, sur tous les chantiers, on est bien d'accord où on va la pêche aux subventions. Attendez, je C'est que les... juste répondre. Il n'y a que les huisseries, madame. Je suis désolé. On est la seule équipe qui a investi autant dans l'école publique. Mais je ne parle pas de Il a rien été fait pendant des années. On ne parle pas de... Vous arrêtez d'interpréter, on pose des questions et on demande une réponse à nos questions. Vous n'avez rien investi encore, monsieur le maire. On n'a rien investi. On a fait autant que vous. Oh oui, c'est sûr. Jusqu'à présent. Ils se battaient pour avoir une photocopieuse. Grâce à M. Pouille, mais ça permet de travailler, ils avancent au moins. Voilà, ils n'avaient pas de photocopieuse, hein. Voilà, je me rappelle. Ils voulaient des livres et tout, on leur a acheté tout. Non, mais des livres, ils en avaient. Hein. Le sujet, ils ont eu toujours les aides de. Le sujet n'est pas de vous référer au mandat précédent. Ben un peu quand même. Mais non, parce que ce mandat, monsieur le Président, ce mandat, vous l'avez contesté. Ce mandat, vous l'avez contesté, et une équipe de 22 personnes à vos côtés ont considéré qu'il fallait le contester. Et nous avons été élus avec vous. C'est donc
une des raisons pour lesquelles nous avons Oui, été mais- élus, vous ne pouvez pas prendre comme référence et comme modèle ce qui était fait avant, puisque vous le reprochez. Mais il y a une Alors, continuité, monsieur Bouly. vous me parlez d'une continuité, donc une continuité pour ne pas donner Alors, la documentation. Vous avez dans vos... La seule chose, moi, que je demande, c'est que quand on pose des questions, il n'y ait pas d'interprétation, on réponde à nos questions, c'est tout. Ça marche dans Non, les mais il y a- deux sens. Mais quand vous arrêtez le super de menteur, il n'y a pas d'interprétation. Vous ne savez pas s'il ment ou s'il ment pas, vous n'avez pas de preuve. Mais Vous si, interprétez si, bien, On là, n'a pas de là, réponse. là, on a des Vous preuves. interprétez Maintenant, bien. j'en suis sûr. Non, mais c'est Je vous le confirme. Comment Sur le nombre de séances, maintenant, j'en suis sûr. Ah ben on va les donner. Je On va les donner. Moi je vais aller voir le commissaire enquêteur et je vais lui poser la question. Vous avez un courrier dans vos pochettes, monsieur Rochatin, dans vos pochettes, vous avez un courrier qui émane de l'école publique. Voilà, on a reçu le 25 juin. Voilà. On avait les deux déjà, mais c'est très bien, merci. Voilà. C'est bien. Allez, Il faut qu'une la séance est documentation. On va pas dire non. Enfin bon.